homme et à ovationner, le recevoir, ovationner, le ressusciter, le Seigneur des Seigneurs, celui qui était mort mais qui est revenu à la vie. Qui était mort mais qui est revenu à la vie. On acclame les gens avec des cris de joie, on acclame avec des cris de joie. Seigneur Jésus, pour ce temps d'enseignement, tu es l'enseignant par excellence, c'est pourquoi je te prie d'ouvrir l'esprit de ton peuple afin de recevoir cette sémence. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen, amen, amen. On acclame encore pour le Seigneur. Peuple de Dieu, nous allons commencer un enseignement qu'on va poursuivre aujourd'hui. Parce qu'en vérité, nous nous demandons si nous enseignons bien ou bien c'est le diable qui a réussi à boucher ou à aveugler les enfants de Dieu. Des gens même qui ont prié dans la délivrance, ou qui ont expérimenté un certain niveau de la puissance de Dieu dans la sanctification, dans le dépouillement. On les surprend en train de nier la sanctification ou le dépouillement. Et des gens qui étaient liés, chargés à un certain niveau, qui ont reçu les délivrances, et même pendant la délivrance, les démons ont parlé pour que nous sommes rentrés dans ta vie à cause de telle chose. On les retrouve plus tard en ville, ornés 10 fois plus, parés 10 fois plus. Donc nous nous demandons, mais nous enseignons mal. Mais c'est la puissance de la séduction du diable qui est passée à notre niveau. Parce que sachez-le, Apocalypse 12 le dit clairement, le diable séduit toute la terre. Et sa séduction, c'est d'un autre niveau. Et c'est parce qu'il a un niveau de séduction qu'il a pu ravir les premiers maîtres de la terre, Adam et Ève. Donc ce n'est pas une petite séduction. Donc nous avons pour devoir de marteler, nous avons pour devoir d'insister, peuple de Dieu. Et au cours de cette semaine, j'ai reçu en entretien une prophétesse, qui est une libérienne, avec un professeur de maths. Le professeur de maths, quand il est venu, il était convaincu que lui, il est dans la sanctification, dans le dépouillement. Parce que pour lui, la sanctification, le dépouillement, c'est quoi? C'est le fait de ne pas l'envoyer de nuit, de ne pas tromper sa femme, de ne pas boire, de ne pas fumer, au fait. Mais Dieu m'a fait la grâce. Quand il était assis là, Dieu me parlait un peu de sa vie. Et la prophétesse également, Dieu me parlait de sa vie. Elle était parée de la tête aux pieds, ornée, dépigmentée, avec une perruque. Et quand j'ai commencé à dire, maman, voilà, elle dit, non, moi je suis servante de Dieu. Il faut parler du professeur de maths, moi je ne suis pas concerné. Alors que Dieu me montre qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de liens. Quand il a commencé quand j'ai voulu commencer, elle a arrêté net. Elle dit, moi, mes aïeux, mes ancêtres étaient chrétiens, pasteurs. Mon papa, pasteur. Moi-même, prophète. C'est quel lien tu as, monsieur? J'étais choqué, scandalisé. Heureusement que Dieu m'a donné la répartie pour ouvrir une lucarne pour pouvoir lui parler, au fait. Et quand j'ai fini comme ça, elle m'a dit, vraiment, elle dit, donne-moi ton numéro que je vais revenir. Est-ce qu'elle est là? Je ne sais pas si elle est venue au culte. Le professeur de maths, est-ce qu'il est là aussi? Est-ce qu'il est venu? Sûrement c'est à cause de la pause, voilà. Mais Dieu m'a fait la grâce quand j'ai fini de parler, eux tous ils étaient convaincus, ils vont venir rapidement faire leur délivrance. On se demande, mais est-ce que c'est la même Bible, nous disons, ou bien c'est un manque de révélation de la parole de Dieu? Mais sachons-le, c'est vrai. Même Jean voulait écrire des révélations qu'il a reçues de l'ange. Le Seigneur Jésus lui a dit non. N'écris pas cela. Il faut sceller cela. Pourquoi? Parce qu'il prépare cela. Il va révéler cela à ceux qui le craignent, à ceux qui l'aiment, à ceux qui se sanctifient. On acclame pour le Seigneur Jésus. Nous lisons la même Bible, mais je vous dis la vérité, beaucoup sont voilés. C'est ce que Ésaïe 29 dit, rapidement je lis. Ésaïe 29, c'est-à-dire souvent quand nous enseignons, même il y a des révérends qui viennent, il y a des apôtres qui viennent, mais quand tu viens d'enseigner, pour toi c'est des choses normales comme ça, mais ils nous disent, mais nous on lit chaque fois la Bible, mais on ne voit pas ça.
C'est ce que Luc 24, verset 45 dit. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures, peuple de Dieu. On ne peut pas y comprendre les Écritures quand on refuse d'enlever ses chaussures face à la présence de Dieu, quand on refuse de se sanctifier, quand on refuse de se dépouiller. Il y a des niveaux de connaissance qu'on ne peut pas toucher. Que ce soit notre sincérité, que ce soit notre amour, que ce soit nos zèles pour l'œuvre de Dieu, quel que soit ce que nous donnons, même pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est triste. Nous nous demandons, nous sommes des extraterrestres, nous ceux qui se sentent sont des extraterrestres, loin de là. Parce que c'est la grâce de Dieu, et Dieu donne cette grâce-là naturellement à toute personne qui fait l'effort de se sanctifier. C'est vrai que nous sommes dans ce corps charnel qui nous pousse toujours à désobéir à Dieu, mais quand nous entreprenons la démarche de la perfection, Dieu lui-même se charge de nous révéler les profondeurs de sa parole et les mystères de son royaume. Et voilà ce que Ésaïe 29 nous dit. Ésaïe 29, verset 10. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement et il a fermé vos yeux les prophètes, il a voilé vos têtes les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant lis donc cela et tu réponds je ne le puis quand il est cacheté. La parole de Dieu est cachetée. Et surtout pour ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur donne un esprit d'égarement afin qu'ils croient au mensonge pour ne pas être sauvés, pour être égarés au fait. Donc, peuple de Dieu, l'enseignement que nous donnons, ce n'est pas un enseignement d'homme, comme l'apôtre Paul l'a dit. Mon enseignement ne vient pas d'un homme, mais c'est le Christ lui-même qui m'a enseigné. Je n'ai même pas été appelé par un homme. Il n'a pas été enseigné par un homme, mais il a reçu son évangile du Seigneur Jésus-Christ. Il dit voici les préceptes que nous donne de la part du Christ. De la part du Christ. Amen. Donc quand nous enseignons, les gens peuvent trouver que nous sommes sévères, mais ce n'est pas nous, parce que nous avons ce fardeau-là de véritablement. Parce que c'est un manque d'amour. Quand tu vois quelqu'un dans l'erreur, que tu ne l'interpelles pas, c'est un manque d'amour. C'est comme quelqu'un traverse une voie et puis il y a un camion, tu viens le percuter et tu dis non, c'est la liberté, il faut le laisser. Tu es un sorcier au fait. C'est un manque d'amour, tu es un sorcier. Même si tu dois le pousser pour qu'il se blesse, pour le sauver, il faut le faire. Même si tu dois le reprendre, c'est ce que 2 Timothée a dit. Il dit reprends-les. Et Tite 1 également le dit. Reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Reprends-les sévèrement parce que si ta foi n'est pas saine, si tu ne marches pas selon la sainteté de Dieu, même si tu es sincère, tu vas en enfer. Même si tu es sincère, tu seras possédé par des démons et par des esprits. C'est en cela qu'on parle de doctrine des démons. C'est les enseignements, tu es sincère, tu crois que ça vient de Dieu. Mais le fait que ce n'est pas un enseignement authentique, il y a des démons qui se rattachent à ça. Parce que le véritable évangile, la véritable parole produit quoi? La vie. La véritable parole produit la puissance, produit l'onction et produit le salut. Mais tout enseignement erroné, bien évidemment, avant d'aller en enfer sur cette terre, tu as expérimenté la possession, tu as expérimenté toutes sortes de problèmes infligés par les démons. Donc nous allons reprendre cet enseignement. Parce que véritablement, les gens, j'ai échangé avec le prophète Norbert qui a été un ancien, qui était féticheur aussi, c'est ça? Voilà, c'est vrai qu'il était sorcier, mais il était féticheur aussi. Il m'expliquait ces choses-là de façon spirituelle. Après l'enseignement, il m'a dit, mais docteur, tout ce que tu disais, c'est-à-dire je me retrouvais quand j'étais dans le monde de la sorcellerie, qu'est-ce qu'on faisait avec ces choses-là? Il dit, toi tu expliquais ça, mais moi spirituellement, je vivais ça au fait. Je ne sais pas s'il peut dire un mot très rapidement par rapport aux bijoux qu'on voit par exemple au marché, aux ornements et autres. Même si à la base ça n'a pas été travaillé dans un temple, je vais dire, pour être possédé. Dans le spirituel, qu'est-ce qui se passe? Un mot rapidement. Parce qu'on ne sait pas, parce que ce que les gens ne comprennent pas, comme je l'ai dit le dimanche passé, on prie pour les liens de sang, pour les liens de famille, pour la sorcellerie, mais les gens n'ont pas la conscience que ces choses-là produisent le même type de possession, ou d'envoûtement, ou d'ensorcellement. Les gens n'ont pas la conscience de ça, au fait. Donc les gens trimballent des choses comme ça, et les esprits se rattachent à ça, et ils sont envoûtés, ils ne comprennent pas, ils fatiguent les prophètes, ils fatiguent les pasteurs, on prie pour eux, mais rien n'avance. On prie pour eux, mais les démons reviennent.
On vous dit la vérité, peuple, on cherche à voir des gens qui finissent leur délivrance, qui ont fini leur délivrance, mais quand ils repartent à la maison, comme envoûtés, parce qu'il y a une puissance d'envoûtement derrière ces choses-là. Comme envoûtés, ces personnes retombent dans leurs anciennes vies, ils remettent ces choses-là, et l'envoûtement reprend, la possession reprend de plus belles. Vous voyez un peu. Et ils vont tourner d'église en église, d'église en église, sans jamais recevoir leur délivrance, sans jamais expérimenter les promesses de Dieu, sans jamais expérimenter la puissance de Dieu. Tu se rattaches à ta vie gratuitement, sans que tu ne fasses d'efforts. Prophète Norbert, très rapidement. Tu me parlais des bijoux, souvent quand on va au marché, souvent dans le spirituel, oui. Gloire à Dieu. Au fait, je disais la fois dernière, parfois les bijoux ou bien les bracelets qu'on met sur notre bras, le moment que j'étais encore avec la sirène, parfois on part au marché et on voit ces choses, on envoûte ça, parce que souvent les chrétiens, des personnes ne vont pas aller chez les féticheurs pour aller prendre des gris-gris. Donc nous on va sur le marché pour envoûter ces choses. Donc toutefois que ces personnes payent ces bagues ou ces bracelets là pour porter, automatiquement l'esprit du féticheur entre dans ces choses et dès que la personne porte, c'est comme un contact spirituel pour pouvoir posséder la personne. Amen. En fait, ce qu'il dit est vrai, parce que la parole de Dieu, les démons tournent ou bien rôdent avec la parole de Dieu. Même si à la base, ce n'est pas un péché, mais le fait que Dieu interdit ça, ça leur donne le droit de te posséder au fait. Tu as accompli le mystère du diable, tu es de voler, égorger, détruire. C'est ça au fait, c'est la référence des sorciers, c'est la parole de Dieu, c'est la référence de quoi? Des démons. Les démons ne peuvent jamais attaquer un être humain, ne peuvent jamais attaquer un chrétien aussi longtemps qu'il demeure dans la parole de Dieu. Et même je faisais le témoin de Fatimien parce qu'on a refait ça. Voilà, c'est ce qu'elle me disait. Quand elle va attaquer, c'est pas parce que tu es archibishop qu'elle ne peut pas t'attaquer, c'est quand elle voit est-ce que tu demeures dans la parole de Dieu. Même si tu as 1000 anges, 1 milliard d'anges avec le feu, mais quand tu sors d'une seule virgule de la parole de Dieu, elle a libre accès. Et puis elle te chicote bien. Et puis elle te possède. C'est comme ça en fait. Même elle a voulu inviter, elle a voulu initier la fille d'une prophétesse par les mèches. Par les mèches. Heureusement que la nuit, sa mère a reçu la révélation et quand elle s'est réveillée, elle a dit à sa fille de jeter toutes ces choses-là. Donc elle n'a pas pu l'initier. Et après qu'est-ce qui a provoqué l'initiation ou facilité l'initiation, c'est qu'elle allait se laver avec des sorciers au fait. C'est la nullité de l'homme est sacrée. Donc on ne doit pas, nos nullités est sacrée, on ne doit pas exposer nos nullités à n'importe qui au fait. Sinon c'est une porte. Donc hier elle a révélé ça, c'est une porte d'initiation. Quand tu te laves ou bien tu te mets nu devant un sorcier ou une sorcière, il peut t'initier au père, elle peut t'initier directement. Donc ceux ou celles qui couchent avec des sorciers ou des sorcières, c'est un boulevard d'initiation au fait. Donc nous sommes obligés de marteler ces choses-là. Peut-être qu'on va essayer de changer de méthode d'enseignement, bien on va faire question-réponse. Vous un peu, pour nous assurer que ce que nous enseignons, ça passe. Vous voyez un peu, il ne s'agit pas d'être un très grand prieur. Il ne s'agit pas d'être un très grand jeûneur. Je vous dis la vérité. Moi, quand je suis venu à la PD, je l'ai dit la fois dernière, j'ai commencé à soupçonner, je lui ai dit, l'homme de Dieu. Je ne vois pas jeûner de façon extraordinaire ou prier de façon extraordinaire. Mais quand tu viens, tu es assis là. Même moment qu'on a, je ne sais pas si elle se rappelle. Quand elle est rentrée à la PD en gris, les démons commençaient à se manifester. Pourquoi tu nous envoies dans le feu? Vrai ou faux? Tu es venu pour nous tuer, on ne va pas te laisser. Pourquoi tu nous envoies ici? C'est la première fois qu'il y a eu des démons parler en baoulé. Vous voyez un peu? Et on a été obligé d'appeler une soeur qui est baoulée là pour commander, voilà, pour que le démon parte au fait. Donc voilà, ça c'est la réalité au fait. Mais ce n'est pas parce que c'est un exploit. Jésus nous a donné force et pouvoir sur tous les démons. À condition qu'on demeure dans la parole de Dieu, on fasse l'effort de demeurer dans la parole de Dieu. C'est gratuitement qu'il nous a donné ce pouvoir. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et mes soupçons ont cessé quand Dieu m'a permis d'expérimenter une petite dimension au fait de sa puissance. C'est pas un exploit. Je crois que c'est le frère Macabo David. Voilà. Il était venu nouvellement et je sortais comme ça. Il m'a dit, docteur, comment? Je vais faire ma confession. C'était au portail là. Quand je l'ai fixé comme ça, le démon a commencé à se manifester. Donc ça fait que mon incrédulité est tombée. Pourquoi? Parce qu'on est habitué à la médiocrité. La puissance de Dieu a quitté nos églises. Donc quand on voit ces choses-là, on est tenté d'accuser. Alors que c'est notre héritage, c'est notre promesse sans effort au fait. On peut acclamer pour le Seigneur Jésus. Et
comme je l'ai dit, c'était un démon depuis le 530 ans. Vois un peu. Et je voulais commencer à commander au démon de sortir. Il m'a demandé pardon. Il dit pardon, allons en salle, tu vas me chasser là-bas. Faut pas me honner ici. Vois un peu. Et c'est là on est venu en salle. Et puis après sa délivrance a été un puissant enseignement. Voilà, c'était l'homme fort de sa famille. Il a fait plus de 530 ans. C'était un gros serpent. Il a envoûté, possédé tous ses parents, quoi qu'ils soient chrétiens. Donc on voit à quel niveau le christianisme est devenu faible, à quel niveau les chrétiens sont dans la médiocrité ambiante, mais personne ne veut se remettre en cause. Quand on enseigne, on dit non, vous êtes trop dur, vous êtes une secte. C'est un peu comme j'ai demandé à 3 filles là, est-ce que vous savez au moins pourquoi vous vous voilez? Elles disent non, c'est parce que tout le monde se voile. Celle-là, si elle sort là, elle va retourner dans le monde et reposer 7 fois plus. Elle va dire, je suis venue à l'armée de prière, je n'ai pas reçu ma délivrance. Un manque d'enseignement. Ou la désobéissance, comme la maman l'a dit tout à l'heure. Le plus important n'est pas de connaître, mais ce qu'on pratique. Nous-mêmes, qui sommes serviteurs, quand on sort de la volonté de Dieu, les démons nous chicotent. C'est la réalité. J'ai donné mon témoignage la fois dernière. Dieu a permis que je sois chicoté, quoi que je priais pour les satanistes à un certain niveau. Donc c'est la parole de Dieu, tu es notre garde-fou, tu nous protèges. Donc on va reprendre l'enseignement. Parce qu'on veut servir Dieu, mais toujours étant dans le monde, peuple de Dieu. On ne peut pas annoncer l'évangile sans se sanctifier. Ce n'est pas possible, c'est la séduction. Il n'y a pas d'évangile sans sanctification. Il n'y a pas d'évangile sans dépouillement. Parce que notre maître lui-même, qu'on doit imiter, il a été le premier à se dépouiller. Parce que la sirène a réussi à nous ravir notre position. Il a réussi à codifier nos comportements, nos attitudes, nos valeurs au fait. De sorte qu'aujourd'hui, quand tu ne t'inscris pas dans ce carnaval ou dans ces valeurs qu'elle a imposées là, c'est comme si toi tu es un moyenâgeux, c'est comme si toi tu n'es pas civilisé, c'est comme si toi tu viens de masse. Je me rappelle bien, j'ai donné ce témoignage de la prophétesse Jessie. Quand il faisait son enseignement, mais j'ai abdiqué presque. Il dit, mais docteur, pour moi, j'ai fait 20 ans de christianisme. J'ai été chez les grands pasteurs, collaborateurs, proches collaborateurs des plus grands pasteurs que tu connais, même dans le monde. Quand il dit, mais on ne fait pas ça, il dit, non, mais Dieu va faire quoi avec ça? Mais c'est à cette année, il faut qu'on aille vivre sur Mars. À cette année, il faut qu'on aille vivre sur Pluton, sur la Lune. Mais vous exagérez trop. Comment? Mais attends, je suis où là? Mais monsieur est garé, j'ai atterri dans une secte. Voilà comment la parole de Dieu est devenue secte. Quand on invite les gens à marcher dans la sainteté, dans l'obéissance à la parole de Dieu, on nous traite de secte, peuple de Dieu. Qu'est-ce que nous avons fait qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu? Qu'est-ce que nous enseignons qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu? C'est pourquoi quand j'enseigne, je ne lis pas la parole de Dieu. C'est vous-même qui lisez la parole de Dieu et vous interprétez, enfin nous essayons de comprendre. Parce qu'il faut qu'on soit des béréens. Parce que le diable a aveuglé le peuple de Dieu. Le diable endure sur les cœurs. Parce qu'il y a une puissance de séduction, d'envoûtement, d'ensorcellement que le diable a envoyé sur le monde et sur le peuple de Dieu. Donc, malheureusement, le monde a réussi à coloniser l'église. Nous qui sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes en compétition aujourd'hui pour ressembler à la sirène, aux démons, à leurs agents promus dans le cinéma, dans le mannequinat, dans le sport et bien d'autres domaines. Et le piège, c'est quoi? C'est que la sirène a réussi, comme je le disais, à codifier nos habitudes, nos valeurs. Et au lieu que nous cherchons à ressembler à Dieu, à être à son image, la sirène fait tout pour que nous cherchions à lui ressembler, pour se moquer de Dieu. Papa, maman, traite-moi de rétrograde. Je cherche à faire plaisir à Dieu et non à un homme. Traite-moi de broussard, de villageois. Je cherche à faire plaisir à un homme. Pas à un homme, mais à Dieu. Parce que les apôtres l'ont dit, jugez-en vous-même. On doit chercher à obéir à Dieu ou aux hommes. Et ils ont répondu, non, l'homme poussière est mortel. C'est pas lui qu'on doit chercher à ressembler. C'est pas lui qui doit nous influencer pour nous pousser à ne pas obéir à Dieu. Mais c'est le Dieu qui te donne le souffle de vie. C'est le Dieu qui te protège. Qui a fait des anges pour te protéger. C'est à celui-là que tu dois obéir. Et un homme incapable, mortel, en fait de poussière.
C'est pourquoi, étant donné que ce témoignage est vrai, l'évangile est vrai, la sanctification est vraie, le dépouillement est vrai, nous avons pour mandat de reprendre sévèrement le peuple de Dieu afin que leur foi s'assainisse, afin qu'ils aient une foi saine. Et 2 Timothée 2,15 dit: efface-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, tu dispenses droitement la parole de la vérité. Nous avons pour fardeau de dispenser la parole de la vérité. Nous avons pour fardeau de dispenser la parole de la vérité. Et c'est cette parole de la vérité qui fait que la puissance de Dieu se rattache à ceux qui écoutent cette parole et à ceux qui pratiquent cette parole. Nous aimons tous le Seigneur Jésus, mais la plupart des fils de Séva, la plupart malmenés par les démons, la plupart malmenés par les esprits. Est-ce que tu veux continuer à être un fils de Séva dans la séduction, ou tu veux devenir l'apôtre Paul, ou tu veux devenir un authentique disciple de Jésus qui a force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades et surtout aller au ciel après, parce que le véritable évangile c'est la sanctification et cet évangile-là nous ouvre les portes du royaume des cieux et même avant d'aller au ciel, ça nous confère la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre, je vous dis la vérité. La maman l'a dit tout à l'heure. Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous davantage. Il n'y a rien d'autre. Parce que quand tu te sanctifies, tout le reste se rattache à toi. Quand tu te sanctifies, tout le reste te poursuit. Mais personne ne veut encore entendre parler de la sanctification. Personne ne veut encore entendre parler du dépouillement. C'est vrai, Dieu regarde à l'esprit. Dieu regarde à l'esprit. Dieu regarde à l'âme. Mais quand tu pries, quand ton esprit est sanctifié, quand ton âme est sanctifiée, le Dieu il va venir habiter où? C'est où il va habiter? Si ton corps est encore dans la débauche, dans l'impureté, dans l'impudicité, dans la convoitise, et pareil animal de la sirène, il va venir habiter où? C'est où il va venir habiter? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ce corps vous a été donné par Dieu. Glorifiez Dieu, donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Mais il y a des doctrines de démons. On peut acclamer, il n'y a pas de souci. Et permettez-moi en 1 ou 2 minutes, Dieu regarde à l'esprit, c'est vrai, mais si on le voit un verset sur l'esprit, on va donner une note de 100 ou de 1000, tu ne peux même pas avoir un. Parce que quand l'esprit est souillé, corrompu, bien évidemment ça rejaillit sur le corps. Mais quand on les attrape sur le corps, ils vont se réfugier dans l'esprit. Alors que c'est le fruit de l'esprit qui se reproduit qu'on voit sur le corps en fait. C'est ça. Voilà ce que Philippiens 4 verset 8 nous dit. Au reste frère, tout ce qui est vrai, c'est-à-dire un enfant de Dieu, c'est la vérité. Souvent même, c'est même pas nécessaire de mentir, mais tu mens. Ça veut dire quoi? Tu as un rendez-vous, tu es en retard. Alors même que tu te laves, on te demande tu es où? Sous la pression, parce que ton partenaire peut-être est pressé. Tu dis non, je suis presque arrivé. Lui, je suis dans la voiture, ou un peu. Un mensonge qui n'est même pas nécessaire. Mais nous le pratiquons, ou certains le font chaque jour. Tout ce qui est honorable, ça veut dire que ce que tu fais doit être digne d'honneur. Tout ce qui est juste, la justice. Tu es un enfant de Dieu, tes pensées, c'est la justice. Tu dois être animé par la justice. Tout ce qui est pur, c'est la pureté. Je suis sûr que depuis qu'il n'y a plus le micro, certains m'ont déjà jugé. Lui là même, c'est quel type de docteur? Tu lui as donné son doctorat et puis il va voir devant nous là. Est-ce qu'on arrive à maintenir nos pensées dans la pureté à un certain niveau? Puis certains ont dit, encore lui là. Déjà tu es disqualifié. Tout ce qui est aimable, ça veut dire tout ce que tu fais, ça doit être animé d'âme. Même si quelqu'un, excusez-moi, même si quelqu'un même couche avec ta femme, tu dois continuer à l'aimer. Je vous dis la vérité. Amen. Même si quelqu'un, un sorcier, tue ton enfant préféré, tu dois continuer à l'aimer. Toi, tu es sûr que tu peux respecter ça? Ce qui est facile, tu as pris un habit correct pour porter là, tu dis tu ne veux pas ça. C'est très facile d'aller payer un habit correct pour porter. Ce que Dieu dit ici là, toi tu peux respecter ça là. On te gifle et puis tu continues de sourire. La personne a faim, elle vient te voir, tu lui donnes à manger. Tu entends que la personne t'a calomnié, t'a insulté, elle est allée sur même internet, sur les télévisions pour te calomnier, pour t'insulter. On a vécu ça ici. Les gens vont dire APD là, c'est des démons, c'est des dragons. Mais quand les démons les persécutent, ils reviennent, on dit oh bien, bonne arrivée, viens.
C'est pas facile, hein. L'homme de Dieu, sans cela, l'apôtre Paul dit soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. Peut-être très souvent on lit, mais souvent quand il n'y a pas un leader pour reproduire ça, on ne peut pas percevoir au fait. Il y a la sœur Emmanuela, comme l'évangéliste le disait, au début elle a presque vidé l'église. Elle a donné son témoin ici, vider l'église, raconter des choses qui ne sont pas justes. Bien évidemment, nous les enfants de Dieu, nous sommes appelés à être accusés sans cesse. Et 2 ans, 3 ans après, elle est revenue. Mais quand l'homme de Dieu l'a vu à la fenêtre, il a commencé à danser. Pour la première fois, l'homme de Dieu danse. Et Dieu, gloire à Dieu, elle est revenue. Et Dieu est bon. Toi, tu peux respecter ça. Tu es en train de te critiquer là. Tu vas aller te préparer pour aller faire boxe ou bien pour aller faire par là. Non. Est-ce que tu peux respecter ça? L'amour. On dit tout ce qui mérite l'approbation. C'est-à-dire qu'on peut approuver. Tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Waouh! C'est-à-dire quand toi, homme, tu te lèves matin là, tout ce qu'on vient d'ici là, ça va être dans ta tête, dans tes pensées. Même si l'apprenti Baka prend ta monnaie fuit, tu dois continuer à l'aimer. Si tu le retrouves, à cause de 5 francs, certains chrétiens font par là-bas dans Baka, 100 francs. Ou avec le taximètre, même devant l'église, ils vont se frapper. Toi, tu peux respecter cette situation des pensées. Tu peux respecter ça. Ok. Et ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Donc c'est clair. La situation des pensées rattache un Dieu à toi. Et c'est l'enseignement que l'homme de Dieu s'attelle à nous donner ici. Souvent quand on vient comme ça, on peut prier, on peut jeûner, dit non, vous êtes encore charnel. Le jeûne est bon, la prière c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais d'abord, travaillez vos pensées. L'amour, travaillez vos pensées. Aimez les sorciers qui viennent. Pas la sorcellerie, mais les sorciers. Parce qu'ils sont victimes des démons. Mais n'empêche, quand Dieu va, quand on dit le Dieu de paix sera avec vous, quand il va venir, il ne sera pas suspendu au ciel. Dans la nouvelle alliance, il doit habiter ton corps. Il doit s'investir dans ton corps. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Christ, quand il vient, c'est pour vivre en toi. Quand il vient, c'est pour vivre en toi. C'est pas pour être suspendu dans l'église ou au ciel. C'est pour vivre en toi. Parce que ton corps devient sa demeure. C'est pourquoi Ephésiens 5:18 dit clairement: ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Toi, enfant de Dieu, ton travail, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Mais pour que Dieu t'investisse, pour que Dieu remplisse son corps, ce corps-là ne doit pas être formaté à l'image de la sirène. Non? Ce corps ne doit pas être copie conforme de Jézabel, des saints de ce monde, des païens de ce monde, des pasteurs bling de ce monde. Mais ta boussole doit être la parole de Dieu. Donc c'est normal, quand on voit de très grands jeunes, comme la sœur Fatine l'a dit, on a repris son témoignage hier, sa maman jeune, prie les 40 jours dans les camps de prière. Mais quand elle revient là, c'est comme au rein pressé, il n'y a rien, elle rentre, elle prend toutes ses bénédictions, Mara est bloqué, travail bloqué, tout est bloqué au fait. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Donc Dieu, ce n'est pas le jeûne d'abord, c'est bon. Ce n'est pas la prière d'abord, c'est bon. Ce n'est pas les offrandes d'abord, c'est bon. Mais c'est d'obéir, marcher selon sa parole. Formater son corps à l'image et à la ressemblance de Jésus et non à l'image de la sirène au fait. C'est pourquoi on a vu Ésaïe 3, verset 16, le dimanche passé. Il dit les filles des Sion sont orgueilleuses. Je vais lire 2 ou 3 versets rapidement et puis on va reprendre l'enseignement d'aujourd'hui. Parce qu'on se dit qu'on enseigne mal ou bien peut-être que c'est le niveau de français qui est bas ou bien qui est haut. Bon, on ne sait pas. Bien, peut-être qu'il faut des traducteurs. Donc, Ésaïe 3, verset 16. Ici, on parle des filles de Sion, c'est-à-dire les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, les filles de Jérusalem que Dieu est en train de maudire. Pourquoi Dieu les maudit? Verset 16. L'Éternel dit parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu, les regards effrontés, et parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. C'est l'image de la fille moderne qui est en train d'être décrite. Une fille moderne, d'après elle, elle est choco tendance stylée, elle est à la mode. C'est ton image que le Seigneur est en train de décrire. Et c'est l'image de la sirène. Aujourd'hui, quand une fille n'est pas comme ça, c'est comme si elle est marginalisée. Quand une fille n'est pas décorée à l'image de la sirène, c'est comme si elle est marginalisée. Elle sent plus qu'elle vit, qu'elle s'habille, il faut qu'on voit ses seins. C'est parce qu'on est à l'église. Si tu sors tout à l'heure, la plupart des femmes, elle ne peut pas porter habit sans qu'on ne voit les seins.
Elles vont rassembler ça, ça va venir en haut ici. Et puis ça bouille, ça tremble. La séduction. Même quand toi tu habites un peu loin, il y a fente. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous dites que Dieu n'est pas au corps. Quelle Bible vous lisez? Quelle Bible vous lisez? Dieu vous demande. Tu ne sais pas que ton corps là, c'est la maison de Dieu. Que tu as reçu de Dieu, que tu ne t'appartiens pas à toi-même. Mais malheureusement, quand l'esprit n'est pas régénéré, le corps ne peut pas être régénéré. Quand l'esprit n'est pas converti, transformé, le corps ne peut jamais suivre. Vous voyez, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est le produit à l'extérieur. Un arbre, un bon arbre ne donne que des bons fruits. Un mauvais arbre ne donne que de mauvais fruits. Donc ne nous trompez pas, c'est la séduction. Et que Dieu regarde au cœur. Quel cœur? C'est ton cœur pourri qu'on voit dehors. On peut acclamer pour le Seigneur Jésus. Peuple de Dieu, le christianisme, ce n'est pas une école où on vient pour juste apprendre comme ça. Ou bien ce n'est pas un club d'amis, on vient juste pour... Parce que ce dimanche, il faut que je vois ma camarade ou bien mon ami, ou bien comme ma maman va à l'église, mon papa va à l'église, donc je le suis. Tu prépares le chemin de l'enfer. Le christianisme, voilà ça. 2 Corinthiens 6, verset 15. Sortez du milieu d'eux. Car quel accord y a-t-il entre Bélial et Christ? Quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Le temple de Dieu, c'est quoi? C'est ton corps. Mais tu sais que tu peux transformer ton corps, qui est le temple de Dieu, en un temple des idoles. C'est ce qu'il vient d'expliquer là. Mais les gens ne comprennent pas. Ton corps, tu dois être la maison de Dieu. Tu retrouves à la maison des démons, la maison des idoles. Quand on parle de corps à l'image de ces démons-là, au fait. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Je marcherai et j'habiterai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, peuple de Dieu, voilà ça. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Donc il y a des gens qui appellent Dieu papa, mais ce n'est pas ton papa, il ne te reconnaît pas. Tu dis, oh, ton fils bien aimé, mais il ne te reconnaît même pas comme son fils. Tu refuses de te séparer, de sortir du milieu d'eux. Se sanctifier, c'est quoi? C'est se mettre à part. C'est une lise à part. C'est se séparer. Mais tu dis, tu es chrétien. Il n'y a rien qui a changé. Tu dis, tu es chrétienne, mais il n'y a rien qui a changé. Quand on te présente la parole, tu dis, non, c'est ton cœur qui compte. Hypocrisie, parce que tu sais que ce n'est pas facile de lire ton cœur, même si souvent Dieu peut révéler certaines choses. C'est la sorcellerie au fait. Bien évidemment, Dieu a dit, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais il rejette qui? Il rejette Dieu. Donc beaucoup ont rejeté Dieu dans la séduction, assis à l'église, même arrêté à la chair. On acclame pour le Seigneur Jésus. Et voici un refrain qui vient. Esther a été ornée, parée. On va voir ça tout à l'heure. On va commencer l'enseignement, on n'a pas encore commencé, mais on va voir ça tout à l'heure. Si un enfant de Dieu, on a vu tout récemment, le dimanche passé, que la parole de Dieu ou la Bible, c'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pas la volonté de Dieu. Sinon, Satan a parlé dans la Bible, vrai ou faux, dans Job 1, verset 6. Satan a parlé, n'a pas parlé. Même il y a une Annès qui a parlé dans la Bible, vrai ou faux. Jézabel a parlé dans la Bible, non? Serpent a parlé dans la Bible, vrai ou faux. Donc, c'est pas tout ce qui est dans la Bible qui est la volonté de Dieu. Même Abraham, qui est le père de la foi, il a manqué de foi jusqu'à aller coucher avec sa servante pour avoir une descendance. C'est vrai, Abraham a fait des choses qu'on peut suivre, mais ce n'est pas lui qu'on doit imiter. Ce qu'on doit faire là, c'est Jésus. Jésus a dit tout ce qu'on doit faire là, il a déjà tout dit. Donc c'est lui qu'on doit imiter, pas un homme, quel soit son niveau d'alliance avec Dieu. Esther n'est pas ton modèle. Esther n'est pas ta référence. Et nous devons savoir que les enfants de Dieu, chaque fois à l'étranger, ont suivi d'autres traditions, ont suivi d'autres coutumes. C'est quoi dans Lévitique 18? Voilà ce que Lévitique 18 nous dit. Lévitique 18, verset 1 dit, à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous amène. Vous ne suivrez point leurs usages. Dieu n'a jamais été contre les enfants de Dieu qui suivaient la pratique égyptienne. Chaque fois que son peuple a été en captivité, ce peuple a suivi les traditions de ce pays-là. Il y a des Français ici, non? Il y a des Français ici, ou il y a des Suisses ici, il y a des gens qui viennent d'autres pays.
Il y a d'autres nationalités ici. Est-ce que quelqu'un vient d'une autre nationalité ici? La personne lève simplement la main. Voilà. C'est vrai, vous êtes de quelle nationalité? Camerounais. Quand vous venez en Côte d'Ivoire, c'est quelle loi vous suivez? C'est la loi de la Côte d'Ivoire, pas la loi du Cameroun. Donc c'est pareil. Les enfants de Dieu, quand ils sont en captivité dans un pays, c'est la loi de ce pays-là qu'ils suivent. C'est pourquoi quand on raconte leur histoire, on voit qu'ils peuvent s'habiller comme ça. Et c'est pourquoi on voulait tuer dans Esther, on voulait tuer le peuple de Dieu. Parce que Aman allait dire au roi que ce peuple-là vit à part. Elle ne suit pas, ce peuple-là ne suit pas nos usages. Donc il faut qu'on les tue. Et Aman a dit à Esther, tout ce qu'on te dira de faire, il faut le faire. D'ailleurs, il ne faut pas décliner ton identité. Il ne faut pas donner tes origines, sinon ils vont nous tuer. Donc, essaie oublié de vivre. D'abord, le fait qu'elle soit dans ce pays-là, elle vivait selon les traditions de ce pays. Et en plus, parce qu'on voulait les tuer, elle était obligée de cacher même ses origines. C'est pas là qu'elle va venir montrer qu'elle ne veut pas s'habiller ou se parer ou s'orner, au fait. Et on doit savoir, quand on va venir dessus, on va comprendre toutes les filles que le roi, parmi lesquelles le roi devait choisir là, toutes les filles étaient parées, toutes les filles étaient ornées. Donc on ne peut jamais dire qu'on a choisi Esther parce qu'elle s'est parée. Parce que toutes les filles étaient parées. C'est un peu comme les deux mamans là. On dit bon, Dieu doit choisir une fille qui est voilée ou une fille pour aller peut-être en Europe ou même parler et représenter la mission dans un pays comme ça. Si elle choisit peut-être cette maman ou celle-là, elle ne peut pas dire je l'ai choisie parce qu'elle en voile, parce que l'autre aussi en voile. Les autres filles là qu'on n'a pas choisies là étaient parées. Les autres filles qu'on n'a pas choisies étaient parfumées. Les autres filles qu'on n'a pas choisies étaient pomadées. Donc ce n'est pas pommade qui a fait que la reine Esther a été choisie. C'est la grâce de Dieu et c'est ce que son oncle Mardoché l'a dit. Même si tu refuses de plaider notre cause, Dieu va susciter une autre personne. Parce que certainement, c'est pour ça que Dieu t'a fait rentrer dans ce palais pour plaider notre cause. C'est jamais pommade qui sauve quelqu'un. Et pour finir, c'est quoi? Quand Mardoché devait aller plaider, Esther devait aller plaider la cause de son peuple. Qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce qu'elle a dit à son peuple, envoyez-moi davantage de bijoux, de pommades, de parfums, je m'en vais devant mon roi? Est-ce qu'elle a dit ça? Elle a prescrit un jeûne de 3 jours. Elle dit parce que le combat passe à un autre niveau. Moi et mes servants, nous allons observer un jeûne de 3 jours. Que tout le peuple également observe un jeûne de 3 jours. Parce que c'est le spirituel. C'est un combat spirituel, c'est engagé. Ce n'est pas un combat de séduction, de démonstration de ses rondeurs. Et on dit à l'issue de ces 3 jours de jeûne, elle s'est présentée devant le roi. Quand le roi l'a vue, parce que spirituellement le travail était déjà fait, spirituellement le travail était déjà bouclé. Non, c'est pas quelle Bible nous lisons, parce que c'est écrit dans la Bible, on dit non. Et ça a fait ça donc je suis. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Comme je le disais, donc quand tu as ton chauffeur ou ton collaborateur qui a une très belle femme, tu as tué ton chauffeur pour prendre sa femme. Pas David l'a fait. Hein. David qui est l'homme selon le cœur de Dieu, il l'a fait. Même Pierre, il a régné Jésus. D'ici, il le connaît que Dieu me tue aujourd'hui. Pierre a régné Jésus. Vrai ou faux? Pierre, Paul a repris Pierre. Il dit, je voyais que Pierre ne marchait pas selon la vérité de la parole. Pas hypocrisie et pas crainte des hommes. Et il a repris publiquement. Même Pierre, on l'a repris. Donc Pierre n'est pas ton modèle. Mais ton modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pierre! On peut acclamer. Pierre ne voulait pas que Jésus aille à la croix. Mais si Jésus ne meurt pas, comment tu vas avoir la puissance sur le diable? Comment tu vas te sauver si Jésus ne meurt pas? Donc Pierre a été inspiré même par Satan pour plaider pour que Jésus refuse d'aller à la croix. Pour ne pas que Jésus accomplisse la volonté de Dieu. Donc tout ça pour dire que aucun homme, aucun personnage biblique n'est ta référence. Mais ta référence est Jésus, sa parole. Mais malheureusement, comme on n'a pas tous le Saint-Esprit ou le discernement pour pouvoir discerner dans la Bible, c'est quoi la volonté parfaite de Dieu, c'est quoi la volonté de Dieu et c'est quoi l'histoire des personnages. On va prendre l'histoire des personnages pour faire la volonté de Dieu. Donc, peuple de Dieu, on revient. Ce que le prophète Norbert a dit, il ne savait même pas. J'ai eu à enseigner une fois avec ça. J'étais sur une plateforme sur Facebook comme ça. Et voilà ce que quelqu'un a publié. C'est dans les mystères de la vie et si on en parle. Publié le 4 novembre 2023, vous pouvez taper, vous allez chercher. La majorité de ceux qui ont des bagues argent blanc sont sous la domination d'un génie. Il y a un qui a dit oui, moi je suis sous la domination du démon Renard. Lui c'est un sorcier à 9 queues. Il y a un qui a dit je ne crois pas. Il y a un qui a dit sûrement une doctrine qu'il tire de l'islam. La bague en argent blanc attire la chance. C'est vrai, ça attire la chance, mais c'est un démon.
Il y a un qui a dit tu fumes quoi? Il est très bouché pour comprendre les choses spirituelles. Le souci avec ce genre de choses, c'est parfois le fait que les gens ont des soucis dans leur vie. Ils savent très bien que ce n'est pas simple, mais ils sont là, ils ne font rien pour mieux connaître l'origine. Et il y a un qui a dit la bague en argent a-t-il la chance? Un autre qui a confirmé. Il y a un qui a dit comment faire pour laver son argent blanc? S'il vous plaît, le mien noircit tout le temps. Est-ce que tu connais ce phénomène-là? Le mien noircit tout le temps. Tu connais ça? Parce que même les marabouts, quand tu es déporté les bijoux, ils te demandent de laver chaque fois. Il faut que ça soit propre. Ça attire la grâce, la chance. Quand ça se salit, c'est des ondes négatives au fait. Et voici la deuxième publication. C'est par là que l'enseignement va commencer. J'ai pris ça, publié le mardi 28 mars 2023 sur la même page. Le ministère de la vie, si on en parle. Bonjour Luc, je suis nouveau ici. S'il te plaît, on a bien enseigné comme ça. Parce que si vous ne voulez plus croire en la Bible, on va prendre la Bible et puis c'est que vous aimez Facebook ou TikTok là. On va enseigner. Peut-être que ça va rentrer un peu au fait. Il dit bonjour Luc, je suis nouveau ici. S'il te plaît, publie en anonyme. Je veux savoir une chose. J'ai un bracelet que j'ai acheté le 1er novembre, le jour où j'étais allé embellir la tombe de mon père. J'ai acheté le même jour. Je voulais juste un souvenir pour me rappeler de ce jour. Je l'ai acheté au bord de la plage avec un vendeur, vu que je m'y baladais en souvenir. Mais le problème est que quand je porte ce bracelet, toutes les malchances m'arrivent. Soit c'est mon argent se perd, soit j'oublie de faire une tâche cruciale. J'ai fait la remarque et j'ai décidé de ne plus la porter. Mais j'aimerais savoir si c'était juste mon imagination qui me joue des tours ou si c'est spirituel. Si oui, si c'est spirituel, pourquoi? Vu qu'on ne me l'a pas offert, c'est moi-même qui l'ai acheté. Donc à quel moment ça s'est transformé en spirituel? S'il vous plaît, aidez-moi à comprendre. Tous ceux qui sont à l'APD comprennent ça. Tous ceux qui font l'effort dessus les enseignants comprennent ça. Sans savoir même que j'allais dire ça, c'est pas ce qu'il a dit. Il faut payer n'importe quelle bague, même dans la boutique la plus luxueuse. Il y a des esprits qui s'incarnent dedans. Il y a des esprits qui s'incarnent dedans. Réponse des internautes. 1. Peut-être que c'est un esprit qui te l'a vendu. Bon, lui ne comprend rien. 2. J'ai tout simplement sans te poser de questions. Une année, j'ai acheté un bracelet pour changer un peu avec celui que j'avais. Chaque fois que je m'en servais, je le portais, c'est la galette qui me faisait perdre la tête. Soit l'argent qui ne venait pas, j'ai juste décidé de m'en séparer et tout est redevenu normal. Il y a un autre qui a dit, j'ai eu acheté un bracelet traditionnel dont beaucoup de filles portent au poignet. C'était vraiment le calvaire. Échec sur échec, rupture en gros, j'avais vraiment la poisse. Je réfléchissais à ce qui n'allait pas vraiment. Quand un jour, une voix à l'intérieur de moi m'a dit, c'est le bracelet, tu n'as pas fait la remarque, depuis tu portes à rien ne va. Chia, de toute façon, il a coupé avec mes dents pour jeter là, Dieu seul sait. Non, pas acclamer, ça au moins ça peut rentrer, non? Il y a une autre qui a dit, j'avais acheté une chaîne comme ça, j'ai eu tous les malheurs du monde, j'ai jeté. Moi j'ai un bracelet en argent blanc, quand je le porte, j'ai plusieurs boutons qui sortent sur mon poignet, ça devient comme si j'avais une brûlure au poignet. Il y a des bracelets qui ont été travaillés avant de les vendre. Toute personne qui porte ces bracelets travaillés par de mauvaises personnes se voit décharger de leur énergie et de leur chance. Vous voyez un peu? Il y a un qui a dit, j'espère que tu as jeté avant de venir nous écrire, courage à toi. Il y a un qui a dit, j'ai ce bracelet. Il a été travaillé pour souturer tes grâces par un démon. Quand tu achètes un objet quelqu'un, il faut prier et donner son offrande. Voilà, ça c'est des... Bon, on va s'arrêter là, parce qu'il y a plusieurs qui ont donné leur avis. Voilà. Et il y a un qui a dit, beaucoup d'artistes sur le marché ne sont pas forcément neutres ou bienveillants. Évitez d'acheter certaines choses sans connaître l'origine. Il y a plusieurs choses qui sont conçues pour puiser vos énergies, ou celui ou celle qui la porte pour être transféré. C'est contrôlé par des esprits spécifiques. Il y a des bracelets, des chaînes, des boucles, des bijoux, des vêtements comme ça. Vous voyez un peu? Peuple de Dieu. Je crois qu'au moins ça commence à rentrer au fait. Parce que souvent les versets nous fatiguent. Donc souvent il faut une intuition dans le monde. C'est que nous passons le plus Facebook. Donc c'est pourquoi bien évidemment Dieu maudit les filles des Sion en fait. Parce qu'en faisant cela, quand on prend Ésaïe 3 à partir du verset 7, c'est l'identité de la sirène en fait. Si Dieu vous fait la grâce de voir la sirène, vous allez voir qu'elle aime se parer, sonner les miroirs, elle aime se mirer comme ça. Vous voyez un peu? Voilà, elle aime se parfumer, elle aime véritablement paraître séduire en fait. Vous voyez un peu? Tout ce qu'elle doit faire pour attirer les regards, l'attention des gens comme ça.
Et pourquoi c'est principalement les femmes qui sont ciblées? Ou ce sont principalement les femmes qui sont touchées? À votre avis, pourquoi? À cause de la convoitise, oui, c'est très puissant. Mais surtout, c'est dans Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, hein, celui qui séduit toute la terre. Il séduit toute la terre. Personne n'est épargné, même pasteur, tu es dedans. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Verset 13 et 17. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Pourquoi? Parce que la femme donne la vie. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Dans le monde spirituel, là, c'est la femme qui est la plus poursuivie, malmenée par les esprits, avant les pasteurs. C'est d'abord la femme, parce que la femme porte la vie. Parce que la femme, c'est un étendard pour corrompre, ou pour corrompre le monde ou pour servir Dieu. C'est pourquoi les gens ne veulent pas, inspirés par le diable, ne veulent pas que les femmes servent Dieu. Moi, j'ai géré un bar où il n'y a pas de femme. C'est pour aller faire quoi là-bas? C'est un club d'amis, c'est un club de causerie. Un bar sans femme, ça ne peut pas marcher. Prostitution sans femme, ça ne peut pas marcher. La débauche sans femme, ça ne peut pas marcher. Donc voilà la femme que Satan utilise pour alimenter son industrie de débauche, de perversion, de prostitution, de tout ce qui est impurité. C'est la femme. Parce que Dieu lui a donné une grâce, une puissance. Malheureusement, le diable détourne cette grâce-là pour mettre à son service. C'est ce que la maman a dit tout à l'heure. Son enfant qui devait servir Dieu. Et elle a refusé. Et qu'est-ce que le diable fait en retour? Le diable l'utilise. Dieu a déjà déposé la semence, la graine, la grâce. Mais tu refuses qu'il me serve. Donc Satan récupère l'enfant. C'est comme ça. Donc c'est pourquoi la femme est la plus persécutée. Vous allez voir même dans le jardin d'Éden. C'est à la femme que le serpent a parlé. Pourquoi? La femme est sensible, éveillée spirituellement que l'homme. Quand on fait un mouvement d'esprit, qui tombe en premier ou bien qui reçoit le message, les deux personnes qui ont parlé, c'est un garçon dedans. Toujours les femmes, parce qu'elles sont éveillées spirituellement. Dieu a donné une grâce aux femmes pour les servir, mais Satan détourne cette grâce-là pour souiller le monde, pour détruire le monde. Une femme, au lieu de matin de te lever pour prier, tu veux prendre 1 heure, 2 heures dans les artifices de la sirène. Tu veux prendre pour changer, même pour choisir la couleur de ta perruque, tu veux faire 30 minutes. Rouge à lèvres, pour voir si ça va être ta chaussure, ta jupe, tu peux faire 30 minutes. Pendant ce temps, l'homme même, qui n'a pas ce niveau de grâce à lui, il prie. Il lit sa Bible, il prie. Il lit sa Bible, quand tu finis, tu as juste 5 minutes pour dire Dieu merci, protège-moi et moi au travail. Comptons le nombre de femmes ici, il y a plus de femmes que d'hommes. Dans une église, il y a plus d'hommes que de femmes. Vous-même posez-vous des questions, c'est anormal. Amen. Dans une église, il y a plus de femmes parce que ce sont les femmes qui aiment le plus Dieu. Ce sont les femmes qui sont sensibles à l'œuvre de Dieu. Ce sont les femmes qui sont sensibles à l'œuvre de Dieu. Mais Satan fait tout pour vous jeter dans la distraction, pour vous égarer, pour vous fixer sur ces choses de vanité là, pour détruire vos grâces, pour arracher, pour voler vos grâces. Parce qu'il sait que vous êtes des bombes atomiques dans le monde spirituel. Il sait que vous êtes des bombes atomiques, des bombes à hydrogène, en fait. Et donc, il ne veut pas que vous déployiez cette puissance-là. Donc, c'est pourquoi, peuple de Dieu, Dieu n'est pas insensé. Quand il a inspiré à son serviteur de prescrire aux femmes de s'habiller avec décence et modestie, avec pudeur surtout. Pudeur, c'est quoi? C'est tout habillement qui ne vit pas au sexe. Par l'inverse, c'est impudicité, impudeur, impudique. Alors que nous savons qu'aucun impudique n'héritera du royaume des cieux. Donc ceux qui disent à cause d'habit, il y a un enfer là. Tu vois là, un enfer bien propre. Parce qu'on dit ton habillement peut être impudique. Et quand je faisais le témoignage de Fatime, c'est ça. Simplement par son habillement, elle avait fait tomber des députés. Voilà, elle disait ça. Elle peut porter un habit où on voit son dos. Vous voyez un peu, bien ses parties sensibles. Et quand on voit ça, comme elle dit, mais moi je vois que je ne suis ça m'a rien en griffe. Je vois, mais quand l'homme me voit dans ma nudité, tout de suite, il ne peut pas tenir tout ce que je demande, il me donne. Donc il y a une impudicité qui se rattache à l'habit. Mais c'est inspiré par les doctrines des démons. On dit quoi? Dieu ne regarde pas aux habits. Sûrement, c'est pourquoi Dieu m'a fait cette grâce. Au début, il y a plus cette malédiction d'abord, je n'irai pas. Mais Dieu m'a fait cette grâce. Aujourd'hui, je comprends. Tu recrutes une fille comme ça, est-ce qu'elle peut travailler dans une bar? Maman, levez-vous.
Venez rapidement. Quand tu étais dans le mois, si tu vas dans un bar, viens. Si tu vas dans un bar qu'une fille est habillée comme ça, tu vas rester dans le bar. Tu ne vas jamais rester. Parce qu'il n'y a rien qui séduit. Il n'y a rien qui pourrit, pervertit les pensées. Donc nous, quand on voit ces gens de filles là, on les envoie à Djamé rapidement, on va changer leur garde-robe. Quand ils rentrent dans le bar, il faut qu'on voit leur partie sensible. Il faut qu'elles soient à moitié nues. Il faut qu'on voit leurs seins, leurs cuisses, tout ça. Et puis le bar commence à marcher. Quand le monsieur vient, il peut venir pour consommer 5 000, mais il va se retrouver à consommer 200 000, 300 000. Il laisse son salaire avant de rentrer à la maison. Voilà comment on alimente les industries du diable par la femme et surtout en passant par les habillements, par les tenues indécentes. Mais c'est inspiré par le diable, disent que les tenues ne comptent pas. Donc, peuple de Dieu, toi, femme, maman, pasteur, si tu es dans ces choses-là, qui dedans, non seulement tu vas aller en enfer, mais avant d'aller en enfer, tu as témoigné que les démons existent. Plusieurs mamans pasteurs viennent chaque fois ici possédés, chargés, enchaînés par les démons. Quoi qu'elles prêchent à la chair ou ils prêchent à la chair, pour les hommes bien sûr. Donc tout habillement, tu vas amener tes cuisses à être exposées, tes seins à être exposés, les fentes dans tes habits, le ventre qui est dehors, la taille basse, collant plaqué, pantalon plaqué. Bon, d'abord les femmes n'ont pas droit au pantalon. Est-ce que battez hanche? Je crois que quand on faisait sa délivrance, c'était ça. Voilà. Tu peux témoigner, non? Par rapport au pantalon. Non, tu peux témoigner très rapidement. Parce qu'il faut que l'enseignement soit concret. Il faut que ça soit accompagné de témoignages pour qu'au moins on nous écoute un peu au fait. Quand on faisait ta délivrance très rapidement, il faut avancer. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as fait, je crois, 6 jours, le démon ne voulait pas partir? Et qu'est-ce que le démon a dit? Et puis tu as jeté tes pantalons. Alléluia. Bon, quand je suis arrivé, il y a ma soeur qui m'a dit ici qu'on ne portait pas les pantalons et autres. Mais vu que j'ai fait le domaine du génie civil, c'est l'habillement qu'on nous imposait. Amen. Donc, le évangéliste essayait de me convaincre, mais j'ai discuté avec eux. Il dit, je peux tout laisser les pantalons, je ne vais pas laisser. Alléluia. Et ils ont commencé à prier pour moi. Et comme j'étais incrédule là, c'est-à-dire que tu me dis, voici tel truc, c'est pas bon. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui fait que c'est pas bon là. Il faut me dire, si tu ne m'as pas dit là, il continue dedans. Et comme Dieu a vu mon incrédulité là, pendant que cette scène se passait, il m'a permis de... C'est-à-dire que j'étais immobile, mais il m'a permis d'assister à ce qui se passait. Et les démons ont commencé à se moquer de tous les serviteurs de Dieu qui priaient pour moi. Ils ont commencé à prier pour moi de 18h jusqu'à 22h. Amen. Parce que je leur ai dit que j'ai fait ma conversation avec maman Ruth. Elle m'a dit, tu as accepté, tu acceptes les pantalons. Je dis oui. C'est-à-dire que mon cœur est encore attaché à ça. Amen. Donc souvent quand on vous dit non que est-ce que vous acceptez véritablement le dépouillement, vous pouvez dire aux hommes de Dieu oui. Mais si votre cœur est attaché encore, les démons seront encore attachés à votre âme. Amen. Et c'était mon cas. Donc ils m'ont dit, tu acceptes vraiment? Dit oui. Mais mon cœur était dessus. Il dit, si moi je vais à la maison, je porte mes pantalons, je mets mes parfums, je mets tout ce que j'ai à mettre. Et les démons ont saisi ça. Et c'est quand ils m'ont fait revenir, ils m'ont expliqué, ils disent, j'ai compris, j'ai vu, j'ai suivi un peu la scène. Elle a suivi ça en esprit. C'est écrit, mais elle ne croit pas, elle veut que Jésus vienne se présenter devant elle pour confirmer encore. Alléluia. Et après ça, quand ils m'ont parlé, j'ai commencé à renoncer de tout mon cœur. Amen. J'ai commencé à me détacher, corps, âme, esprit. Et c'est comme ça que j'ai appelé ma maman de Dieu. Je lui ai dit, tout ce qui est guine, il y avait un panier et puis un placard de guine seulement. Amen. Je lui ai dit, mais attends, les jolis guines là, de jeter. Qu'elle va faire cadeau? Je dis non, il faut faire cadeau. Il faut couper, il faut jeter. Amen. Et c'est comme ça, quand je me suis en défait véritablement, ma délivrance a passé. On acclame pour le Seigneur Jésus. On acclame. Vous voyez, avec cet homme d'expérience, confirmé par le Saint-Esprit, la parole de Dieu, quand on enseigne, pourquoi vous ne voulez pas qu'on soit zélé au fait? Parce que c'est des choses qu'on expérimente, on voit chaque jour, mais quand on parle, ça ne peut pas rentrer au fait. Un pasteur qui n'a pas ces expériences-là, qui se contente de lire la lettre de la Bible, il peut comprendre quoi ça? Il va dire non, Dieu sanctifie le pantalon, porte ma chérie. Mais tu ne sais pas qu'il y a des pantalons pour femmes, toi aussi tu es trop villageois, même si on dit. C'est à cause de vous les chrétiens comme ça, les gens ne veulent plus aller à l'église. On t'a dit qu'on doit séduire les gens pour venir à Christ. Jean-Baptiste était dans le désert, il a séduit qui pourquoi on laisse les temps somptueux pour aller le trouver là-bas. L'apôtre Pierre
porter quelle Gucci, quelle Prada pour qu'en une prédication, 3000 personnes donnent leur vie à Jésus. Parce que nous refusons de nous sanctifier, de nous dépouiller. Nous sommes affaiblis, nous sommes malmenés par les démons et on prend les choses charnelles pour promouvoir l'évangile. Dieu n'a jamais demandé ça. Jésus n'avait ni beauté ni éclat, mais les gens venaient de partout pour le suivre. Il marchait, Jésus marchait, Jésus marchait. Donc Dieu veut qu'on soit décent. Dieu veut qu'on soit naturel. Dieu ne veut pas qu'on soit artificiel. Parce que notre Dieu est un Dieu de vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Pas un Dieu de séduction, de fausseté, d'artifice. Et voici votre ancêtre. Votre ancêtre, vous qui refusez de vous sanctifier. 2 Rois verset 9, Jézabel. 2 Rois 9 verset 30. Jézabel a pris tout ce qui s'était passé, alors elle se maquilla les paupières, se fit toute belle, arrangea sa chevelure. Lorsqu'elle, Jéhu revint à Jezreel, elle se mit à la fenêtre, tout ça pour séduire. Mais quelle a été sa fin, Jézabel? Elle a été tuée, mangée par les chiens. Quand vous refusez de vous conformer à la parole de Dieu, vous voulez séduire, votre fin, ce sont les démons qui vont vous dévorer. Dépouille-toi complètement, femme, que tu sois maman, pasteur. Évite le mensonge car Dieu t'a créé naturel. Pourquoi veux-tu changer le naturel en ce qui est contre nature? Dépouille-toi de tes rouges à lèvres. Faut jeter, rassemble tout, jette. De tes vernis à ongles, de tes pantalons. Il n'y a pas de pantalon pour femme, il n'y a pas de pantalon pour homme. Vous-même, excusez-moi, on a mis quoi? Qu'est-ce qu'on a mis ici? Fermeture éclair. Pourquoi? On quitte même la Bible. Pourquoi? Pour permettre à l'homme de faire quoi? Bon, les femmes qui ont porté ça, quand vous voulez venir, qu'est-ce que vous faites? Non, on va les terre à terre pour se comprendre, en fait. On apprend pour le Seigneur Jésus. Femme, porte tes jupes, porte tes robes. Pantalon, c'est pas ta part. Les faux cheveux, pareil. Toi, tu dis ton Dieu est un Dieu de vérité. Tu es dans la fausseté. Les make-up, Jézabel, voici ton ancêtre, c'est Jézabel. Le maquillage. Les boucles d'oreilles. On a enseigné dessus de dimanche passé. Tu as quelqu'un qui t'a créé, tu es parfait. C'est pas un fait, tu as fait qu'on va te distinguer d'un homme ou d'une femme. Défrisage des cheveux, c'est pareil. Chaque fois que tu défrises tes cheveux, aussi longtemps qu'on n'a pas coupé, il y a des esprits qui ne sont pas partis. Tu peux être délivré de plusieurs esprits, mais les esprits sont rattachés à cette fausseté-là. Comment je peux appeler ça? Tu as traversé tes cheveux, en fait. Tu as coloré tes cheveux. Tu n'es pas satisfait ou satisfaite de la chevelure que Dieu t'a donnée. Alors que Dieu même dit quoi? Il connaît quoi? Le nombre de tes cheveux. C'est-à-dire que tes cheveux ne t'appartiennent pas. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec tes cheveux. Les mini-jupes. Bon, nous les hommes, peut-être que les femmes ne peuvent pas comprendre ce qui est dedans. Mais nous les hommes, nous savons ce qui est dedans. Si tu n'es pas un vrai chrétien ou tu n'as pas quitté le monde, si tu roules, tu peux tomber dans ta niveau. Parce qu'il y a une puissance, il y a un esprit de séduction rattaché à ces choses-là. Les collants, on en a parlé l'autre fois aussi. Les collants. Et il y a un assis qui a chanté, il revient dessus. Celui qui a créé avion et collant, entre les deux là, qui est fort. Parce que le collant, il y a une puissance d'égarement, de séduction. Il y a une esprit de séduction, je rattache à ça. Et même Fatima donne son témoignage hier. Simplement en exposant sa nudité, un monsieur depuis l'Europe a été capturé. Les démons sont entrés dans son esprit. Et tout ce qu'elle demandait, le monsieur lui donnait au fait. La dépigmentation. La maman que j'ai reçue là, c'était une prophétesse, mais dépigmentée. Son corps avait au moins 3 ou 4 couleurs, mais elle dit c'est Dieu. Non, tu peux dire le nom de Dieu, après Dieu peut te faire grâce. Même Dieu fait grâce aux animaux, nous savons ça. Il a dit même les oiseaux qui ne s'aiment pas, qui ne moissonnent pas, je leur donne à manger. Donc il peut te donner à manger, mais cela n'est pas dit qu'il est avec toi. Il peut te donner une voiture, une maison, l'argent. Les parfums aussi, bon ça on ne pourra pas expliquer aujourd'hui. Moi personnellement, quand je suis venu et tout accepté, l'évangile dit, mais de quel parfum tu parles? Est-ce que Jésus, Marie de Magdala, ne l'a pas parfumé? Mais je crois que je suis dans une secte, je vais prêter ma partie.
quand Dieu a ouvert mon intelligence pour comprendre les choses spirituelles et jeter le raisonnement à côté. Jésus a montré avec la conversation qu'il a eu avec Nicodème, il a vu qu'il y a deux champs. Il y a le champ intellectuel et il y a le champ spirituel. Il dit, mais toi tu es docteur d'Israël, tu ne connais pas ces choses-là. Quand on parle des choses de la terre, vous êtes déjà égarés, la plus forte raison des choses du ciel. Même la lettre de la Bible, la littérature, là, tu es déjà perdu, tu ne comprends rien. Donc on va parler du spirituel, tu vas comprendre quoi? La prédication. Ma prédication ne repose pas sur le discours convaincant de la sagesse humaine, mais sur quoi? La démonstration de la puissance de l'Esprit de Dieu. L'évangile, ce n'est pas un champ de philosophie, un champ de littérature, de mathématiques. Quand le sorcier sort de son corps pour aller tuer là, demande à Socrate d'expliquer. On acclame pour le Seigneur Jésus. Donc tout ce qui est rajout, tout ce qui est épilation, lentilles, la Fatima, je prends son témoignage parce que c'est récent. Dans le monde spirituel, elle avait des lentilles. La sirène a des lentilles. Lentilles de la séduction en fait. Donc vous tous qui portez les lentilles, même si c'est médical, on devait porter des lunettes. Même la fausse voix, elle avait également une fausse voix. C'est ça, elle est là. Sa fausse voix, quand elle parle comme ça, tu es capturé, tu es captivé. Nous tous, on a fait le monde. Quand tu prends le numéro d'une fille, le premier appel, mais tu vas te concentrer pour donner une voix. Donc on acclame pour le Seigneur Jésus. Dieu n'est pas non plus dans les bases du mariage. On va essayer d'aller vite au fait. Sinon, c'est des choses qu'on peut expliquer. Mais j'en ai parlé le dimanche passé, mais je reviens dessus. L'apôtre Paul dit, insiste, on répète ces choses-là. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Parce que les gens vont devenir incrédules, ils ne voudront plus écouter la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs pour enseigner ce qu'ils ont envie d'entendre, pour les caresser dans leur péché, pour les encourager dans leur rébellion, dans la désobéissance. Et la désobéissance crée quoi? La malédiction, comme la maman l'a dit ici. Une simple désobéissance, ça a créé quoi aujourd'hui? Des pleurs. Mais Dieu va lui faire grâce. On acclame pour le Seigneur Jésus. Donc Dieu n'a jamais scellé le marais d'Adam et Ève par un fer. Et j'aime lire, quand j'enseigne, j'aime lire ce passage là, vraiment, le païen se moque de nous. Il dit, vous n'imaginez pas votre cérémonie de mariage sans le fameux échange des alliances. Pourtant, savez-vous d'où vient cette tradition et quelle est sa signification? Comme Dieu dit, vous ne voulez pas. C'est les païens qui vont nous enseigner maintenant. Dans le Parisien carnet du jour, publié le 26 juin 2023, la tradition de l'anneau de mariage date de la Rome antique. Il s'agissait alors d'une coutume païenne. Une coutume païenne. Donc, le premier échange d'alliance de mariage remonte à l'Antiquité romaine. D'autres situent les origines à l'Antiquité, à l'Égypte ancienne. L'utilisation des alliances dans le cadre d'un mariage chrétien remonte aux alentours de l'an 860. Il fut bientôt interdit de par son caractère païen. Même au début, les chrétiens ont refusé ça parce que c'est païen. Mais comme l'homosexualité qui a été refusée il y a 10 ans, aujourd'hui même des pasteurs se marient à l'église et puis ça ne choque personne. Et j'ai cité le DJ. Un DJ va nous enseigner. Je crois que cette méthode-là est plus accessible au fait. DJ Arsenal, ça c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré. C'est vrai qu'il est dans les bois de nuit. J'ai enlevé mon alliance des doigts parce que le mariage ne se résume pas aux alliances. Le mariage c'est dans la tête et dans l'esprit. Bien avant d'arriver à la mairie, il faut laisser les doigts respirer. Tu n'as pas besoin d'une bague au doigt avant d'être fidèle à ta femme. La crainte de Dieu ou la fidélité c'est dans le cœur et non au doigt. Voici un DJ qui nous enseigne. Parce qu'on refuse, on ne veut plus obéir à la parole de Dieu. Comme Ésaïe 5:20 le dit. Maudit soit-il qui appelle bien, mal, bien, qui transforme la lumière en ténèbres ou les ténèbres en lumière. Si une ânesse a parlé à un prophète, donc il dit qu'il peut nous parler. Ce n'est pas non plus les traditions, parce que certains vont dire, mais nous dans nos traditions, là, ce qu'on fait. Parce que j'ai découvert un pasteur comme ça qui dit, mais vous dites de ne pas porter les pantalons, mais vous êtes trop villageois. Vous ne savez pas que même en Inde, il y a des pantalons pour femmes. Et ça me rappelle le témoignage, Annick, sa soeur, là, comment elle s'appelle? Annick, que tu avais fait venir pour la délivrance, sa soeur.
c'est son cas qui m'a permis de comprendre les traditions en fait. Quand on priait pour elle, là, excusez-moi les femmes, elle avait subi l'excision, c'est-à-dire ils ont coupé son clitoris en griffe. Et quand on priait le démon, c'était Belphégor, Baphomet, non, Belphégor. On lui a demandé, mais comment tu es rentré dans sa vie? Il a dit non, que le clitoris quand on coupait là, Satan m'a dit, ah ils sont en train de nous rendre un culte. Le sang qui versait, ils sont en train de nous rendre un culte. Va la posséder, ça sera ta femme jusqu'à la fin de ses jours. Mais effectivement, c'était sa femme, elle a témoigné, elle est belle, elle est cadre dans une entreprise, elle a atteint la quarantaine, mais pas de mari. Elle va d'homme en homme. Le démon a dit que c'est moi qui le fais. Le démon a dit ça. Donc, ce que nous voyons comme tradition, comme coutume, très souvent inspiré par des démons. Mais on ne sait pas parce qu'on est rattaché aux traditions. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit quoi? Vous transgressez fort bien les commandements de Dieu au profit de vos traditions. Quand tu deviens chrétien, ta tradition c'est la Bible. Ta tradition c'est pas ce que tes parents t'ont enseigné. Si tu risques de te prendre des démons, croyant que tu fais bien. Et ce jour-là, Dieu a fait grâce. Je crois qu'il était même avec le prophète Jérémie. Peut-être qu'il ne se rappelle plus. Voilà. Et ce jour-là, Dieu m'a inspiré pour qu'on récupère spirituellement son clitoris. Parce que le démon a dit à cause de ça, quand elle va avec un homme, elle souffre. Elle n'a pas du plaisir comme ça. Quand on priait, le démon pleurait. Il dit quoi donc? Elle va avoir du plaisir avec un autre homme. Je ne veux pas, c'est moi seul son mari. Mais au nom de Jésus, il a fui, il est parti. Donc pour dire que ce n'est pas les traditions. Si dans ta tradition on te dit de porter pantalon, dis-leur que toi désormais tu appartiens à Jésus. Amen. Et ta tradition c'est Jésus. Amen. Ta tradition c'est la Bible. Amen. Mais ce qui est compliqué c'est au niveau de la chevelure au fait. Malheureusement, une femme préfère mourir que de ne pas faire mèche ou porter perruque. Et très souvent, quand on a ça, ou bien quand les sorciers témoignent de ce qu'elle faisait avec ces choses-là, Fatim Yermé sous son témoignage, c'est encore frais. Il y a une prophétesse qui priait pour elle simplement sur WhatsApp, appel vidéo. Quand elle a vu sa photo avec les tresses de croix perruque là, elle est passée par là, elle est rentrée, elle a attaqué. Et la prophétesse allait demander pardon pour lui. Il faut dire à ta fille, la prophétesse va m'attaquer. Elle se donne le bon sujet, on demande pardon. C'est un rapport de force. Tu as reçu force et pouvoir pour traquer tous les démons, pour dominer, écraser les démons, pas pour pleurer devant les démons. Donc, que ce soit Isaïe, que ce soit l'apôtre Paul, que ce soit l'apôtre Pierre, et tout ça, ils disent de ne pas mettre des tresses. Mais toi, tu dis, tu es trop inspiré, tu es trop spirituel. Ou bien toi, ta prière peut sanctifier ce que le Seigneur Jésus ou le Saint-Esprit a inspiré à ses apôtres. Et on voit des femmes ou même des hommes se disant serviteurs de Dieu ou chanteurs porter ces choses-là. Je veux dire sans. Je veux dire, en étant vraiment à l'aise, sans réaliser qu'ils sont en train d'adresser le Seigneur Jésus-Christ. Et voilà pourquoi 1 Corinthiens 11, verset 10 dit clairement, à cause des anges, la femme doit avoir quoi? Sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Dans le spirituel, le voile, c'est une autorité. Ça te confère une autorité spirituelle. Vous voyez un peu? Parce qu'il explique très rapidement. Les gens souvent ne comprennent pas. L'autorité, le chef de l'église c'est qui? Le chef de l'homme c'est qui? Le chef de la femme c'est qui? Le chef de la femme c'est qui? Voilà. Donc dans le spirituel, on dit c'est la marque de l'autorité dont elle dépend. Elle dépend de l'homme. Donc pour montrer qu'elle est sous autorité, elle doit porter le voile. C'est le signe qu'elle est sous autorité. Et quand tu es sous autorité, qu'est-ce que ça te confère? Une protection. C'est pourquoi Hébreux 13 dit quoi? On doit obéir à nos conducteurs parce qu'ils veillent sur nos âmes. Tous ceux qui sont à l'APD ou dans une quelconque église où il y a une véritable présence de Dieu, le leader qui est là, il veille sur vos âmes. Voilà, c'est pourquoi quand vous rébellez là, ça crée des possessions ou des problèmes, vous faites. Vous voyez un peu? Donc le fait de porter le voile, ça te confère une protection. Quand tu enlèves le voile, ça favorise l'entrée des démons et des esprits. C'est une rébellion, c'est une désobéissance. C'est comme si tu renonces à ton parapluie, à ta protection. Les gens ne comprennent pas ces choses-là, c'est trop compliqué. Et surtout, dans le spirituel, c'est quoi? À cause des anges. Moi, je disais ça, j'enseignais, mais je ne comprenais pas. J'ai déjà enseigné ça ici. C'est une fille que j'appelle affectueusement Oran Monet. Voilà. Elle a peut-être 9 ans, 10 ans ou 13 ans comme ça. Elle a le niveau CP1 ou CP2. Et elle ne connaît pas la Bible. Mais elle connaît la Bible spirituellement. Souvent, elle récite des versets bibliques. Je dis, mais comment tu sais? Alors que tu ne sais pas bien lire. Elle dit, non, docteur, comment des démons nous enseignent le monde spirituel. C'est là que j'ai compris 1 Timothée 4, verset 1. Dans les derniers temps, les gens vont abandonner la foi pour suivre quoi? Des esprits séducteurs et des doctrines des démons. Mais je vous le dis, les démons sont plus intelligents qu'un homme qui n'a pas l'esprit de Dieu. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Quand on parle de la philosophie, la logique, on va dire Descartes, Platon, là. Un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, on va trouver que c'est des savants.
Mais c'est les démons qui les enseignent. Donc ça fait que c'est leur doctrine là qui domine. Et certains pasteurs aussi enseignés par des démons, ou qui ont trouvé des doctrines des démons, mais ne vont pas en profondeur pour savoir si c'est la volonté de Dieu, reprennent ces choses-là. Et les gens commencent à, Dieu dit, à se révéler à la parole de Dieu, à se révéler contre Dieu, contre sa parole, soit disant parce qu'un pasteur très loin qui a dit qu'on ne porte pas de voile. Donc il m'a dit, docteur, comment une femme, quand elle ne porte pas de voile dans le spirituel, son âme ne peut pas la regarder, son âme tourne le dos comme ça. Dieu dit, voilà ça, il permet qu'à une fille qui n'a pas de niveau CP2 de t'enseigner aujourd'hui. Va prendre ta Bible. 1 Corinthiens 11, verset 10. À cause des anges, la femme doit avoir quoi sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend, dont le voile confère une autorité, une puissance. Et j'ai déjà expliqué ici, la deuxième, l'autorité, c'est une fille de 5 ans qui m'a expliqué ça encore, qui l'a ça. Elle n'a jamais fait CP1, ni maternelle. Quand je la forçais souvent pour porter le voile, il dit non, docteur, comment il y a le feu dedans, ça me brûle. Parce que la puissance de Dieu brûle effectivement ceux qui n'ont pas accepté Dieu, les démons. Mais quand toi tu as accepté Dieu, la puissance de Dieu vient pour te faire du bien, vient pour te bénir au fait. Donc elle, étant donné qu'elle n'a pas accepté sa démon, donc le voile, ça la fatiguait dans le spirituel au fait. Donc voilà deux filles qui ne connaissaient même pas ce verset-là, mais qui m'ont enseigné ce verset-là, à cause des anges. Parce que quand une femme ne porte pas le voile spirituellement, ça l'affaiblit. Pourquoi? Parce que les anges sont censés pour te protéger, ne peuvent même pas. Parce que les anges sont pudiques au fait. Nous avons vu que dans l'ancien temps, qu'est-ce qui s'est passé? Des anges ont eu à coucher avec les femmes. Voilà. Donc, vous n'êtes plus tombé dans ces choses-là. Les anges, quand tu es dans une position de nudité comme ça affaiblit leur ministère, leur mission auprès de toi. Ils se détournent au fait. Pour ne pas avoir à te regarder ou à regarder ta nudité. Par exemple, dans le monde spirituel, c'est le signe. Quand tu ne vois pas le voile, c'est comme si tu es nu. C'est comme si tu as la tête rasée. C'est ce que les gens ne comprennent pas quand ils disent qu'on dit que le voile, c'est la chevelure. C'est pas ça. L'apôtre Paul dit quoi? La chevelure a été donnée comme voile. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, porte un autre voile. Il dit si tu veux refuser de porter le voile, alors enlève ta chevelure, tu as un voile. Si tu as honte du voile, alors enlève ton voile. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Mais comme l'enseignement est long, donc on ne peut pas relire tous ces versets-là au fait. Vous savez dans 1 Corinthiens 11, verset 5-6. Il dit si tu as honte de porter le voile, alors enlève ta chevelure, également tu as un voile. Maintenant, si c'est une honte pour toi d'être coco taillé, d'être rasé, alors porte ton voile. Donc, il y a le voile et il y a la chevelure au fait. Et il finit par dire, jugez-en vous-même. Est-il bienséant? Est-il convenable? Est-ce que c'est bien qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Ça là, c'est dans quelle façon on va expliquer encore? Tu ne comprends pas ça là. L'apôtre Paul dit, toi, mais réfléchis, est-ce que c'est bien que tu dis tu vas aller prier Dieu sans être voilé? Les églises disent choco, quand tu portes voile parler là-bas, on dit enlève. Nous sommes trop chocos ici, mais malheureusement, tout ont possédé. Souvent, simple, ils changent même là. Les démons se manifestent, ils sont en terre. Alors que c'est eux qui se jouent les chocos. Donc, dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une affaire de chocos, il y a d'être modèle, d'être civilisé, d'être tendance. On peut être civilisé en Jésus, on peut être tendance en Jésus. C'est à Jésus qu'on va chercher à plaire, et nous, à des hommes mortels, poussières. Qu'est-ce que la gloire de ce monde? Qu'est-ce que la gloire de ce monde? Oufou est parti, Mobutu est passé, Kadhafi est passé, qui d'autre? Donc c'est à Dieu on va chercher à obéir, nous à des hommes. Donc deux. Donc le foulard aussi est très symbolique. Quand une femme prie avec le foulard, Dieu la trouve agréable et obéissante. Et dit, et les gens viennent autour d'elle. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas regarder une femme qui ne porte pas son voile. C'est ce que la parole de Dieu tente de nous dire dans 1 Corinthiens 11. Vous voyez un peu. Et en plus de la chevelure de la femme c'est à séduire et à s'enorgueillir. Quelle femme n'est pas d'accord avec ça ici? Quelle femme? C'est quelle partie de votre corps? C'est sur quelle partie de votre corps vous investissez le plus quand vous étiez dans le monde? C'est la chevelure. Une femme peut porter des mètres de 500 000, 1 million, 2 millions, 4 millions, vrai ou faux? Moi j'ai vu sur Facebook une femme qui avait des mètres de 2 millions, une autre de 4 millions. C'est quelle partie de ton corps tu peux, quelle partie de ton corps tu peux investir le plus? Et quand elles font ça, c'est pour ça vous séduire. C'est la séduction. Ou bien on achète ces mètres très chers là pour les cacher. L'objectif c'est la séduction. Donc dans la chevelure, il y a la séduction également. C'est pourquoi Marie de Magdala qui avait mis beaucoup d'argent dans sa chevelure, quand elle a reçu la révélation. On dit le peuple qui était dans les ténèbres, la lumière s'est levée. Elle était dans les ténèbres. Quand la lumière s'est levée sur elle,
par la parole de Dieu, tu as comme un marteau à briser son cœur de pécheresse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a renoncé à tout ce qu'elle utilisait pour pratiquer la prostitution. D'abord, son parfum de très grand prix qu'elle a versé aux pieds de Jésus. En plus, sa chevelure qu'elle a pris pour essuyer les pieds de Jésus. Pour que tout ce qu'elle avait de plus cher, c'est aux pieds du maître. Dans le spirituel, c'est comme ça. Quand tu vois Jésus, là, tu ne feras que t'agenouiller, tu ne feras que t'humilier. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit clairement, je ne suis même pas digne de délier ses lacets, en fait. Les lacets ou la couronne de ses chaussures. La gloire du Seigneur Jésus-Christ. Pour quiconque a la révélation de Jésus, en face du maître, notre place est à ses pieds. C'est à genoux. C'est une position d'humilité et d'humiliation. Et c'est ce que Marie de Magdala a fait. Malheureusement, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu disent qu'on n'a pas parfumé Jésus. On a parfumé Jésus. Et le deuxième sens, c'était pour la prostitution. Et quand elle a reçu la révélation de ce que c'était lui, Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue adorer Dieu avec son parfum. Pourquoi? Parce que dans la Bible, Exode 31, il y avait l'autel des parfums. C'est Dieu seul qui a droit au parfum. On brûlait le parfum pour adorer Dieu. C'est pourquoi Jésus est le troisième sang du parfum. Jésus a donné le sang de ce tac qu'elle a posé. Elle a fait cela en mémoire de mon enterrement pour le jour de ma sépulture. Et effectivement, dans Marc 16, verset 1, on dit matin très tôt, Marie de Magdala et Marie mère de Jésus ont acheté des huiles parfumées pour aller embaumer le Seigneur Jésus-Christ. Voici les trois fonctions du parfum dans la Bible. Et quand on dit également, quand tu jeûnes, tu dois parfumer tes cheveux. Qui a déjà parfumé ses cheveux ici? Parce que moi, j'ai été avec des catholiques. C'est-à-dire, quand au bureau, on critique les patrons, on détourne même des choses, on insulte. Et un des trois va parfumer ses cheveux. Ça, là, c'est jeune. Et puis, elle est là, elle fait même son plan avec son gars. Ah, c'est le week-end, hein, on va prendre une chambre d'hôtel. Elle, en jeune, elle va parfumer ses cheveux, elle va laver son visage. Non, c'est pas de ça que Dieu parle, sois un spirituel. Quand tu jeûnes, c'est l'élan de ton cœur. Tu ne dois pas être triste, tu dois manifester la joie, au fait. C'est ce que Isaïe 58 dit, le jeûne auquel je prends plaisir. Ce n'est pas le fait de se priver de nourriture, sinon c'est carême ou régime. Le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est quand on déroule les liens de la méchanceté. C'est quand on renvoie libre qui? Les opprimés. C'est quand on donne la nourriture à ceux qui ont faim, quand on donne nos habits à qui? À ceux qui sont nus. Dieu dit, tu m'appelleras et je dirai, me voici. Il dit, tes ténèbres seront comme le midi. C'est ça le jeûne. C'est vrai que tu n'as plus de nourriture, mais ce n'est pas principalement ça. C'est l'élan de ton cœur. Pour que ta prière monte comme un parfum agréable. Mais étant dans la chair, les gens m'ont dit que quand tu jeûnes, il faut te parfumer. Tu peux faire tout ce que tu veux, parfume-toi seulement, ton jeûne a réussi. Non. C'est l'élan de ton cœur, au fait. Donc, on va parler en profondeur. Donc, c'est ça, le parfum, là. Dieu a parlé de ça. Ça est dans Ésaïe 3, verset 20, verset 24. Il dit, au lieu de parfum, ce sera quoi? L'odeur de la pourriture. Voilà. Et tous les sorciers, là, qui viennent à travailler dans ce domaine, on peut parler de ça. Et ce DJ est là. Parce que je veux que l'enseignement soit pratique, concret, avec des témoignages, quoi. Parce que les versets nous fatiguent. Les versets sont abstraits, au fait. Et ce DJ est là, DJ Zéné. Elle n'est pas là, ok. Quand il fait son témoignage, il ne connaît même pas ce verset. Mais il me dit, docteur, comment dans le monde spirituel, les parfums, là, c'est la pourriture, au fait. Mais là, on voit que ça sent bon parce que c'est charnel, là. Mais quand tu viens spirituel, quand tu sens le parfum, tu peux vomir. Et moi, tout récemment, j'étais dans un endroit là, quelqu'un est entré son parfum, mais il fallait vomir, je suis sorti. C'est parce qu'on est encore charnel, c'est lui chrétien, mais nous, on est spirituel. Personne ne peut discerner les choses spirituelles. On est juste dans la littérature, au fait. C'est pareil pour les produits pour faire pousser les cheveux. Est-ce que Loïc est là, le prophète, comme il dit, Élie, voilà, sa soeur, sa tante est venue ici, quand il faisait son enseignement, j'ai demandé qu'elle se coupe les cheveux. Elle dit non, docteur Kouma, moi, c'est devant nous là, tu as commencé la sanctification. C'est nous-mêmes, on a prié pour toi. Il a dit, maman, dans le monde spirituel là, le dépassement est permis. Ce n'est pas l'ancienneté qui compte. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et elle a refusé, bien évidemment. Mais quand on priait pour elle, c'est la main de victoire est là. Je ne sais pas si elle se rappelle. C'est à elle-même que Dieu a révélé que ses cheveux c'était quoi? 1000 pattes. Voilà, vous êtes là, on peut acclamer pour le Seigneur Jésus. Donc c'est des enseignements pratiques qu'on donne. La maman de Kouméré, c'est ça. Voilà, c'est à vous Dieu a révélé l'identité de ses cheveux. Voilà, c'était 1000 pattes. Elle demande à Dieu, mais pourquoi? Dieu dit non, tu as mis des produits artificiels pour faire pousser tes cheveux. Nous tous savons comment les 1000 pattes croissent rapidement et très vite on meurt, en fait. Et il y a une fille, même en France, qui m'a donné son témoignage. Elle dit que docteur, avant ma délivrance, il pouvait mettre 300 ou 400 € dans mes cheveux par mois. Mais ma délivrance, ça pousse naturellement sans produit artificiel. On peut acclamer pour le Seigneur Jésus. Quand tu es délivré, tu n'as pas besoin de ces choses-là.
Mais ne croyez pas que les hommes ne sont pas concernés. Les hommes sont concernés au fait. Quand on voit les hommes qui portent les pantalons pétés, ou batio, c'est une abomination, c'est la séduction. Et même la chevelure de l'homme aussi, les 2 tons, 3 tons. J'en ai parlé dimanche passé. 2 tons, 3 tons. 2 tons, c'est le nom d'un démon. 3 tons, c'est le nom d'un démon. Quand tu vois les pinches que vous faites là, que Dieu ouvre vos yeux pour que vous voyez les coiffures des démons, vous allez savoir que c'est pour des démons. Mais comme on n'est pas spirituel, quand on nous parle, on ne peut pas comprendre. On est bouché. Ésaïe 29, il dit, il a voilé, vous a voilé. Quand vous n'avez pas reçu l'amour de la vérité, Dieu même vous envoie un esprit d'égarement pour vous perdre. Donc 1 Corinthiens 11, verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte, découverte, déshonore son chef. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte, déshonore son chef. Toi, homme, tu ne dois pas porter de chapeau. Toi, homme, tu ne dois pas couvrir tes cheveux. Parce que tu as la gloire du Christ. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Verset 7, 1 Corinthiens 11, verset 4. Verset 7 maintenant. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Le Jésus que vous dessinez dans vos églises, ce n'est pas lui. Ses cheveux ne sont pas longs. Un homme ne doit pas avoir de longs cheveux. Et Lévitique 19, verset 27, vous ne couperez point en rond le coin de vos chevelus et tu ne raseras point le coin de la barbe. C'est-à-dire quand je vois des serviteurs souvent qui font ça, c'est leur identité même. C'est-à-dire qu'ils sont bien coiffés, bien rasés, à la famille pour pas avoir la choco, bien parfumé. Tu es un gros mondain, un gros Chanel. Dieu ne veut pas ça, c'est la séduction. C'est pourquoi quand on partait dans la salon de coiffure, 99% de coiffure là, c'est ça. Soit il y a des raies, c'est limité, tout ça c'est pour attirer l'attention en fait. Mais on ne peut pas comprendre. Dieu veut qu'on soit dans la modestie, dans la sainteté, dans la simplicité. Vous voyez un peu? Et ça peut choquer les gens, hein. Même porter les nœuds. Est-ce qu'il y a un nœud ici? Viens, tu as vu porter un nœud par exemple. De la manière que je suis habillé, quand j'ai tout le besoin de mettre un nœud, il faut mettre un nœud rapidement. Quand j'ai tout le besoin de mettre un nœud, c'est quoi? Non, il n'a qu'à mettre, tu mets bien, il faut mettre bien. Ok. Donc quand je suis habillé comme ça, et puis j'éprouve le besoin de mettre ça encore, c'est quoi? C'est la séduction, c'est pour paraître, c'est pourquoi on nous habille en fait. On acclame pour le Seigneur Jésus. Mais les gens ne comprennent pas. Mais c'est une fille de 5 ans qui m'a expliqué ça encore. Un matin, je faisais mon... On acclame pour le Seigneur Jésus. En fait, c'est la fille qu'on appelle Raymond parce que dans le spirituel, elle a 33 ans, elle est très gradée en fait. Un matin, je me lavais comme ça, il venait au culte et puis elle portait mon nœud. Et elle dit, docteur, non, tu ne sais pas ça là encore. Il dit, comment ça? Il dit, mais toi, tu ne vois pas que c'est la queue de la sirène là. Au début, j'ai résisté, mais après, j'ai prié, Dieu a confirmé. C'est la queue de la sirène, c'est la séduction. Tu t'habilles correctement, décemment. Tu n'as pas besoin de ces parures là pour te faire remarquer. Même à un niveau de la sanctification, même les versets, ça peut vous choquer, mais c'est vrai. À un niveau de la sanctification, la Bible dit quoi? Que ceux qui se sanctifient davantage. Que ceux qui pêchent davantage. Tu as envie de pécher, Dieu ne t'empêche pas, mais tu auras ta récompense. Que ceux qui se souillent davantage. Donc quand dans l'œuvre de Dieu, tu dois croire davantage, tu dois te sanctifier davantage, tu dois servir Dieu davantage. Et l'apôtre Paul dit, marche à cet égard de progrès en progrès. C'est pas quand Jésus marche, quand tu as un esprit, tu tombes. Tu peux atteindre ce niveau si tu pousses encore le niveau de la sanctification. Amen. Actuellement, nous sommes encore dans la séduction avec ces versets. Je vous dis la vérité. Acclame pour le Seigneur Jésus. Non, pardon, il faut venir enlever. Vous ne devez pas porter la queue de la sirène. Que ce soit les cravates, c'est pareil. C'est vrai qu'on porte ces chics, on nous admire. Mais c'est un niveau, c'est vrai que Dieu ne va pas en tenir rigueur comme ça, mais spirituellement, ça va t'empêcher de croître, d'atteindre le niveau que tu aurais dû atteindre. Voilà. Il y a des femmes qui sont appelées à un certain niveau, mais comme elles ne veulent pas sacrifier la chair et ses convoitises, comme elles ne veulent pas sacrifier la chair et ses séductions, donc elles restent à un niveau très bas. Parce que la chair et l'esprit, là, les deux s'opposent. L'esprit, la chair combat l'esprit. Donc tout pasteur qui est charnel, tu as fait le bling bling, sachez que c'est vrai, il aime Dieu, mais il est encore charnel. C'est vrai qu'il a des dons, il a des visions, et puis les gens vomissent, mais il est encore charnel, il est dominé par la chair et ses convoitises, au fait. Quand tu deviens spirituel, habit même te dit rien. Les ornements, les parures, ça te dit rien, parce que le spirituel s'oppose à ces choses-là. Le spirituel s'oppose à ces choses-là. La chair doit diminuer afin que Christ croisse en toi.
La chair doit diminuer, sacrifier pour que Christ croisse en toi. Mais toi, tout ton investissement, c'est sur la chair. Au lieu d'investir dans l'esprit pour croître, pour grandir spirituellement. Parce que tu te limites à tes 2 dons de vision, de révélation, de prophétie. Tu crois que tu es arrivé. Alors que Dieu t'appelle à plus. C'est pareil pour les tatouages aussi, au fait. Les tatouages là même, je ne sais pas. Tu as déjà fait prière ici et puis il est tombé sur les tatouages. Pareil, c'est écrit. Mais comme les gens ne veulent pas croire là, on va prendre témoignage. Tu as déjà prié pour quelqu'un ici et puis le démon ne voulait pas partir. Ok. Si c'est pas long, tu peux parler de ça très rapidement, bien. Il faut que l'enseignement soit comme ça, quoi. Parce que nous vivons la parole de Dieu ici. Ce n'est pas la littérature. On vit ça chaque jour. Le Saint-Esprit nous enseigne. Les démons parlent. Dans Marc 1, verset 24, 23, 24, c'est un démon qui a révélé l'identité de Jésus. Il dit, qui a-t-il en toi et nous? En toi et nous, tu es venu nous persécuter, tourmenter avant le temps. Tu es le Fils du Dieu. Tu es le Messie. Donc les démons parlent et puis c'est la vérité quand c'est ordonné par le Saint-Esprit. Vous donnez des témoignages. L'évangile même là, c'est un témoignage. L'apôtre Paul là, toutes ces révélations là, c'est à cause de son témoignage. Quand il plaidait dans Actes 26 devant le roi Agrippa, il a commencé par son témoignage. Il dit, roi, moi-même je suis un juif. Je faisais comment on appelle ça? C'est-à-dire il excellait dans la tradition juive. J'étais un persécuteur des chrétiens. Mais aujourd'hui, Dieu m'a enlevé les écailles et je suis en train d'annoncer son évangile. C'est pourquoi on l'écoutait. Même Moïse, c'est à cause de son témoignage, parce qu'il a vécu dans la maison de Pharaon. C'est pourquoi Dieu l'a repris pour le ramener là-bas. Donc ce sont les témoignages. Jésus a dit, je vois ce que mon Père fait. Dans la Bible, c'est un témoignage. Donc quand on enseigne en les témoignages, c'est utile et ça vient renforcer la parole de Dieu à laquelle vous ne voulez pas croire. Mais évidemment, c'est vrai. Quand j'ai prié pour la soeur, au moment que j'ai en train de prier, j'étais en tout cas le Saint-Esprit en train de travailler. Et puis après, le Seigneur me dit, regarde derrière son dos. Quand il a regardé derrière son dos, tout était tatoué. Et au moment qu'il a commencé à approcher là-bas, le démon dit, non, ne t'approche pas là-bas, c'est son écoute. C'est son écoute. Amen. On acclame. Voilà. Voilà ça. Quand on dit que ce sont des contes, les gens vont dire, mais non. Tu ne sais pas que c'est Jésus qui est tatoué sur mon dos. Jésus t'a demandé de le tatouer sur son dos. Non. Au fait, le corps là, ça appartient à Dieu. On ne peut pas faire n'importe quoi avec le corps. Il dit, vous avez reçu ça de Dieu. Cela ne vous appartient pas. On doit restituer tel que Jésus nous l'a donné. La seule chose que nous pouvons faire sur le corps, la modification, c'est la circoncision des hommes. Et l'apôtre Paul en a parlé. Il dit en Jésus là, il n'y a plus de circoncis, il n'y a plus de circoncis. Le circoncis, c'est celui qui a Jésus. Vous un peu. Voilà. Donc ce sont des choses comme ça, les gens ne font pas attention. Donc c'est des codes. Aussi longtemps que tu pries pour quelqu'un qui a des tatouages, le démon ne va jamais partir. Et tant que tu ne fasses pas, tu ne brûles pas ces tatouages-là, c'est un code. Même s'il sort par miracle, il va revenir. Parce qu'il y a son code là, il y a un code qui le rattache à toi en fait. Donc voilà comment Satan travaille pour rendre certaines choses un peu choquantes, tendance stylées, mais en vérité, nous sommes en pleine rébellion de la part, comme Dieu au fait. Nous, on peut voir ça, c'est chic, c'est tendance, on fait les tresses, les nappes, les nappies. Ah oui, non, vraiment, tu tapes là, tu as la mode d'un non, tu es vraiment... Mais tout ça, dans l'inconscient total, on est en train de désobéir à Dieu et il y a des démons qui se rattachent à ça. C'est pourquoi souvent, quand il y a ça, ils demandent, mais tu as déjà prié pour avoir des démons, de vous à moi. Tu as déjà prié, Dieu envoie-moi des démons, tu as déjà prié. Mais comment les démons se rattachent à vos vies ou bien à nos vies? Il y a un mode de vie que nous menons dans l'inconscient, dans l'ignorance, ce sont des portes qui créent des portes d'accès, des portes pour les démons en fait. Donc interrogeons-nous par moment. Je n'ai jamais prié pour avoir telle malédiction, tel problème, mais pourquoi ça vient? C'est que le mode de vie que tu mènes là, ça favorise l'entrée des démons. Mais Dieu nous donne cette révélation, pas que c'est une révélation qui ne sort pas de la Bible, mais encore là les gens contestent pour que nous vous exagérez. C'est pareil pour les piercings. Peuple de Dieu, les piercings ne viennent pas de Dieu. Je crois que ça, on ne va pas épiloguer longtemps dessus. C'est pareil pour les talons. Waouh! Vous savez, quand Dieu a commencé à maudire les filles de Sion qui s'identifient à la sirène, non, dans Isaïe 3, verset 16, il dit parce qu'elles vont à petits pas, le cou tendu. Voilà, le petit pas, c'est quoi? Comme je l'ai dit, c'est la démarche de la sirène. Donc, quand le talon ne touche pas le sol. On va voir tout à l'heure ce que Dieu a promis à Josué et même à Moïse. Voilà ce qu'il a dit. Josué 1, verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Donc la plante du pied est la partie inférieure qui met en contact avec le corps
Tu mets en contact le corps et le sol. La plante du pied, c'est un peu comme la paume de la main, ou un peu. Et c'est la surface inférieure du pied. Tu rentres en contact avec le sol, comme je l'ai dit. Et dans le spirituel, Dieu dit c'est quand la plante de tes pieds va toucher le sol qui va te donner sa position. Mais toi, tu es suspendu comme ça. C'est quelle position tu vas avoir? C'est quelle promesse tu vas avoir en fait? Mais les gens ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre. Vous savez pourquoi? Parce que les démons, tous ceux qui ont les démons, ils ne touchent pas. Dieu les a maudits. Donc la plante de leur pied, ça ne touche pas le sol. C'est pourquoi souvent je prends le film Beowulf, où Angelina Jolie a incarné un démon. Tu as vu ça? Beowulf, où Angelina Jolie a incarné un démon. Est-ce que quand elle marche, la plante de ses pieds touche le sol? Non. Et ses pieds là, c'est comme talons, mais c'est le pied des démons. Donc quand c'est ces pieds là que la sirène ou les esprits ont tout fait pour qu'on reproduise, pour irriter Dieu, pour mettre en colère Dieu, pour défier Dieu, pour dire quoi? Tu as créé tes enfants à ton image, à ta ressemblance, pour qu'ils marchent de façon stable et équilibrée, pour posséder tout lieu qu'ils foulent. Mais eux, ils veulent nous ressembler. On a tout fait grâce à la séduction. Ils veulent nous ressembler. Donc quand tu t'es dépossédé, dépouillé de l'autorité que le Seigneur Jésus-Christ a conférée gratuitement, animé par la convoitise, animé par la séduction. Voilà ça, c'est tellement simple. Vous voyez un peu? Et il avait déjà promis ça à Moïse, dans Deutéronome 11, 24. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Mais la plante de tes pieds ne touche pas le sol. Tu vas avoir quel héritage? On peut acclamer pour le Seigneur Jésus. En fait, le temps a avancé, sinon on n'a pas fini en fait. Certains vont croire qu'ils sont sanctifiés, ils sont dépouillés. Mais ils sont en plein dans la séduction, ils ne savent pas. Ils vont jeûner, prier, mais c'est le même niveau spirituel. Et l'évangéliste, souvent, quand il prêche, il parle de moi. Quand je suis venu, quand il finit ma dernière événement, il m'a fait mes 7 heures de prière par jour. Avant de venir, il fait mes 7 heures de prière par jour. Tu vas pas m'apprendre. Moi, j'ai déjà des dons, des visions. Je suis parti, mais les démons m'ont ramené. Je suis venu, il ne fait même pas 3 heures de prière par jour. Mais souvent, tu échanges avec quelqu'un, il tombe pas, les démons sortent. Donc c'est l'obéissance à la parole de Dieu, ce n'est pas le nombre de jeûnes ou de prières. Dieu dit sanctifiez-vous et lui-même il sera avec vous. Et le Dieu de paix sera avec vous. Quand le Dieu de paix est avec vous, quel démon peut résister devant toi? Tu prends le téléphone, tu pries quelqu'un là-bas, un archibishop, il tombe, le serpent se manifeste, il sort. Dieu n'a pas dit c'est par nos forces. Simplement il demande de marcher, de sortir du monde. De sortir du milieu d'eux. Car quiconque aime le monde, il est ennemi de Dieu. On s'élève, on acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. On s'élève, on acclame pour le Seigneur Jésus. 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 Que Dieu, l'enseignement est long, c'est pareil pour les pommades. Peut-être dans une prochaine occasion comme ça, on va continuer encore. Mais sinon, les pommades, c'est pareil. On ne met pas de beurre de karité, tout ça. Les gens m'ont dit c'est naturel. Maman, papa, le piment est naturel. Même si sa place est sur ton corps ou dans tes yeux. L'eau est naturelle. Même si sa place est dans tes narines. C'est pas parce que c'est naturel que ça doit se retrouver sur ton corps. Dieu a créé toutes choses pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? La nourriture, il y a des champignons qui sont naturels, mais quand tu manges, tu meurs. Le beurre de qualité, comme je le dis, ça est dans Psaume 8, verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prends tant soin? Bon, je lis pour ne pas dire n'importe quoi. Il faut que je lise pour qu'on comprenne très rapidement. Excusez-moi. Psaume 8, verset 5. Je lis très rapidement. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les yeux de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Donc Dieu nous a couronné de gloire et de magnificence. Quand vous êtes délivrés, quand vous marchez réellement dans la sainteté de Dieu, vous n'avez pas besoin de pommade, vous n'avez pas besoin de tous ces artifices qui viennent vous dégrader. Et sachez-le, il y a des esprits qui se rattachent à ça. Et je me rappelle l'une des fois où le prophète, peut-être lui il ne sait pas, il priait avec le prophète David pour Marie de Magdala. Comme elle a fait la prostitution, la sirène parlait. Lui, non, c'est ma servante, il n'est pas parti. Et ils ont demandé, mais tu fais quoi avec les hommes avec qui elle couche? Elle dit non, elle envoie ses séments dans le monde spirituel, on prend pour fabriquer les pommades, tout ce que vous voyez là, tout ce qu'on prend pour faire les mascaras, les fards là. Elle parle, je ne sais pas si tu te souviens. En fait, ce jour-là, il était fatigué, donc il était couché un peu devant la porte là. Donc,
La sirène parlait de ma servante, que la semence des hommes qu'elle prend là, c'est vrai que quand ils sont avec les hommes, elle ne prend pas par là à la maison, mais les démons ils collent ça. Même si tu mets dans WC, les démons ils collent. Et dans le spirituel, quelques milligrammes de semences d'un homme, ça peut représenter des litres et des litres. Et c'est ce que la sirène prend pour fabriquer tous ces produits-là qui vous envoûtent. Quand on va dire de laisser, vous ne pouvez pas laisser. Il y a une puissance d'envoûtement dedans terrible. Si ce n'est pas la grâce du Seigneur, certains qui écoutent cet enseignement, même dans la délivrance, dans 10 ans on se retrouve ici. Vous allez voir le nombre qui va retourner dans le monde et apporter les choses de la sirène. Parce que même Paul a dit, Démas m'a abandonné par vous du Seigneur présent. Démas, qui a vu Paul faire des miracles à un certain niveau, l'a abandonné parce qu'il y a une puissance de séduction dans le monde, une puissance d'égarement, d'envoûtement dans le monde. On acclame encore et on a trouvé Seigneur Jésus, je te loue encore pour cet enseignement. Je le scelle dans ton sang, Seigneur. Qu'il vienne, Seigneur, tel un marteau pour briser, Seigneur, l'incrédulité de certains et pour affermir davantage, Seigneur, ceux qui ont commencé la marche de la sanctification et qu'ils aillent de progrès en progrès. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen, amen, amen.